Amateurs de Disney, salut! Tous ceux qui suivent la page des deux Mickey également, je vous souhaite la plus belle des bienvenues à cet premier épisode du podcast Les deux Mickey. Podcast qui va se faire sans prétention. On ne prétend pas tout savoir, avoir les réponses absolues sur tout. Au contraire, on est juste des tripeux, du monde qui aime à la Disney, qui aime les films, qui aiment les chansons, qui aiment tout ce qui se rattache à Disney, l'histoire. On est des gros fans, nous, ici à la maison, puis j'ai le goût de partager ça avec vous, partager ça avec mes invités que je vais avoir tout au long de la saison dans les épisodes de podcast que je vais avoir la chance de tourner. On veut vraiment juste avoir du fun, jaser. S'il y a des bombes par rapport à des nouvelles qui sortent par rapport à Disney, sur les resorts, sur les expériences là-bas, sur un film qui va sortir, sur une histoire, une anecdote, tout peu importe. On va prendre le temps d'en jaser, on va prendre le temps de le partager avec vous. Donc, on veut vraiment juste triper, puis avoir du fun, puis passer cette passion-là à travers le micro, à travers l'écran avec vous. Podcast qui va se faire, comme j'ai dit, sans prétention. Hein, on n'a pas les réponses absolues. On ne sait pas tout. Genre, je ne connais pas l'histoire de A à Z à la perfection. Je ne suis pas historien non plus. Je lis beaucoup sur Disney. Je lis les blogs. Je lis plein de choses. J'écoute des vidéos. Je sais des choses. Vous savez des choses. Je vais peut-être vous apprendre des choses parmi les podcasts. Vous allez sûrement m'en apprendre également dans les discussions qu'on va avoir, dans les commentaires que vous allez me partager, dans des notes que vous allez nous envoyer via la page Facebook des deux Mickey, que je vous invite à aller liker si jamais vous ne l'avez jamais fait. Vous abonner à la page des deux Mickey où on partage des informations, des bombes qui sortent, des choses comme ça. Quand je dis bombe, justement, il y en a eu une cette semaine. L'épisode que vous allez voir tantôt a été tourné avant que la bombe sorte, mais Disney ont annoncé qu'ils mettaient fin au service du Magical Express à partir de 2022, du 1er janvier. Puis nous, on en parlait dans l'épisode, donc que c'est une belle expérience à vivre, mais là, la bombe est sortie. Rumeur veut qu'ils sont en train de construire un train qui va relier l'aéroport d'Orlando, MCO, jusqu'à Disney Springs, qui est anciennement dans le camp de Disney. Puis que, bon, ça serait probablement ce train-là qu'on pourrait prendre, puis par la suite prendre le Ground Transportation, puis se rendre directement à nos hôtels. Rumeur, est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Je ne suis pas dans la tête non plus des Imagineers ou de l'équipe de Disney, l'équipe marketing qui s'occupe de tout ce volet-là. On va le savoir, on va l'apprendre probablement avec les nouvelles qui vont suivre, avec ce qui va se passer au cours de la prochaine année. C'est sûr que l'achalandage est moins élevé. Ils peuvent rouler présentement à 30-35% de la capacité qu'ils peuvent avoir généralement à cause du COVID. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup moins de rentrée d'argent. Il y a beaucoup d'emplois qui ont été comme mis de côté. L'expérience est différente. Mais bon, c'est sûr que c'est une dure période pour tout le monde. Mais bon, on va voir ce que l'avenir va réserver par rapport à ça. Puis on espère qu'ils vont nous offrir, parce que je ne suis pas inquiète à ce qu'ils nous offrent une belle expérience par la suite. Je sais qu'il y a déjà beaucoup de transports qui se font quand même à partir de l'aéroport, autres que les autobus. Mais bon, ça reste à voir. C'est sûr que ça enlève de la magie. C'est sûr que l'expérience commençait à partir du point où on quittait l'avion, puis que nos bagages se ramassaient directement dans notre chambre, puis que nous, ben, on prenait le transport, dans le fond, les autobus pour se rendre à notre hôtel. Mais bon, on lance ça dans les airs, on espère qu'il va se passer quelque chose de fun par rapport à ça. Premier épisode que vous allez voir dans quelques instants, qui est tourné avec Benoît Chabot, qui est cofondateur des deux Mickey. Je dis cofondateur parce qu'il a parti la page jadis avec Luc Lavigne, qui était son conjoint à l'époque. Et Luc, malheureusement, nous a quittés en 2017 suite d'un cancer. Et puis, de fil en aiguille, ben là, 4 ans plus tard, ben, c'est nous qui avons hérité de la page et moi et ma conjointe, on se fait un plaisir de vous partager des trucs par rapport à ça. Puis, on a décidé de virer ça en podcast, dans le fond, parce que j'aime jaser. J'aime ça parler, j'aime ça comme partager la magie avec les gens. Et puis, je sais que c'est quelque chose c'est un projet que Luc aurait beaucoup aimé faire un podcast et de partager via la vidéo, via la radio, en tout cas, peu importe, mais
par média communiquer sa passion Disney. Donc, c'est quelque chose que nous, on va faire avec plaisir, qui est d'honorer à la mémoire de Luc ce volet-là. Puis de le faire parce qu'on l'aime, puis parce qu'on aime Disney, puis parce que c'est important. Donc, bon premier épisode. Amusez-vous. Vous allez voir, c'est sans prétention. On fait vraiment ça par plaisir. Comme j'ai dit, on n'a pas la vérité absolue. On jase, on tripe. Si vous avez des commentaires, marquez-les, soit sur la page Facebook des deux Mickey ou via YouTube en dessous en commentaire. Amusez-vous. Puis, on va se faire un plaisir de regarder ça, puis d'en reparler dans d'autres vidéos. Ça peut être des anecdotes, ça peut être des faits que vous avez vécus, partager une expérience. Donc, amusez-vous, puis bon premier épisode. Benoît Chabot, salut, bienvenue au premier épisode des podcasts Les Deux Mickey. Comment ça va? Salut mon ami Sébastien Clich, comment ça va? Ça va super bien. Je suis très content de te recevoir, Benoît, pour cette première, dans le fond, qui est la première d'une longue série, je suppose, parce que tu sais, je suis un gros fan de Disney comme toi. Puis, une couple d'années, tu as parti à un beau projet qui était Les Deux Mickey. Non, je suis super content, Seb, que tu partes ça, ce projet-là, parce qu'un podcast, en plus, c'est cool, parce que ça va rendre toutes les personnes que tu vas rencontrer, toute ton expérience, tu vas pouvoir rendre ça accessible à tout le monde. Puis c'était ça l'objectif des deux Mickey au départ. Quand on est allé, pour t'expliquer un peu où est parti le projet des deux Mickey, en fait. Go! Je me lance de même, je te l'explique. Oui, ben, c'était ma question, dans le fond. Comment ça a parti, les deux Mickey? Je veux savoir. Go! Moi, mon ex-copain, en fait, Luc, était un fan Disney. En fait, un fan Disney, c'est plus ou moins vrai à l'époque. C'est qu'il était allé à Disney quand il était jeune et il voulait absolument qu'on aille ensemble à Disney. Puis moi, je n'avais pas d'intérêt. Honnêtement, aucun intérêt. Moi, je voulais retourner en France, je voulais voir l'Italie, Disney, ça ne me faisait rien du tout. Okay. J'aimais les parcs d'attractions, mais Disney, ça ne me faisait rien. Ça ne m'amenait rien. Ben, ça a été comme ça mon premier voyage aussi. Là. Ben, je pense qu'il y a beaucoup de gens que c'est comme ça. Je pense que ça ne leur fait rien jusqu'à temps qu'ils mettent le pied à Disney. Puis là, ils font comme « Oh, OK ». Et finalement, il m'a convaincu. On est allé à Disney. Je te raconterai peut-être tantôt là, ma première expérience à Disney, comment ça s'est passé. Okay. Comment il s'en est passé des affaires, mais comment on a une perception différente de Disney des fois. Puis, et là, je me suis dit, on a fait un premier voyage, j'ai vraiment trippé, j'ai vraiment aimé ça. Puis en revenant de ce voyage-là, je ne pense pas que c'est tout de suite, mais j'ai dit, écoute, après le deuxième ou le troisième voyage à Disney, j'ai dit, ben, ça serait le fun qu'on fasse. Il n'y avait rien en français à ce moment-là. Tout se faisait pas mal en anglais. Il y avait peut-être une personne qui faisait quelque chose, un podcast ou quelque chose sur Disney. Mais sinon, il n'y avait rien comme site Internet en français. Il n'y avait pas de page Facebook à l'époque. Tu sais, on parle je pense que les deux Mickey ont commencé pas me tromper, là, mais je ne me souviens pas de l'année. Notre premier voyage à Disney, c'était en 2010. Fait que c'est pas bien longtemps après. Autour de 2012-2013. Je pense que oui. Puis, ça a fait en sorte que j'ai dit, ben, pourquoi on ne part pas un blog? C'est parti de moi. Finalement, on a fait plus qu'un blog. On a fait un site Internet complet à l'époque qui s'appelait lesdeuxmickey.com et une page Internet. Puis l'objectif de ça, c'était pas de vendre des voyages de la page des deux Mickey, c'était de parler. Parce que Luc est devenu agent spécialiste en vente de voyages Disney après, mais avant, il n'était pas ça pantoute, moi non plus. Là. Fait qu'on faisait juste ça pour partager nos expériences. Fait que quand on allait en voyage, on prenait des photos, on faisait des entrevues, on jasait avec le monde, puis on répondait aux questions. Les gens avaient des questions, on répondait. Fait que c'est ça. Fait que c'est de là qu'est parti le projet des deux Mickey. On est parti de 1000 fans à peu près 10 000 fans en peut-être 2 ans à peu près. Là, fait que c'était ça. Là. Puis c'est des fans de partout, là. Il n'y a pas juste des fans du Québec, c'est dans la francophonie. Oui, on avait des Français, on avait des gens de l'Europe un petit peu. On avait essayé de percer ce marché-là un peu parce qu'on s'intéressait aussi à Disneyland Paris, en fait. Donc, parce qu'on était allé aussi, donc on avait certaines expériences. Puis on s'est fait des contacts là-bas aussi, des gens qui travaillent chez Disney à Paris, puis des gens, des fans également, comme nous, à Disney là-bas, qu'on a rencontrés quand on est allé là-bas. Fait que c'était vraiment ça. C'était vraiment cool. Tu as fait combien de voyages à Disney?
Floride. Floride, je pense, 12 fois. 12 fois en Floride, 4 fois à Paris, 4 fois en Californie, puis 2 croisières à Disney. OK. Ça c'est entre 2010 et 2020 et 2019. OK. Fait que c'est beaucoup, là. En 9 ans, moi. En Ben, 8 ans. je te comprends. C'est nous autres, c'est à peu près ça aussi. C'est une moyenne de 2 à 3 voyages par Ben, année c'est là, ça. à Mais ça, Disney. c'est le fun que tu dises que tu me comprends parce que souvent, les gens, ils ne comprennent pas. Mais si tu ne l'as pas vécu, tu ne le sais pas. Moi, j'ai un ami qui me disait tout le temps c'est quoi, tu n'as pas compris encore? Tu y retournes? Ben, Moi, je faisais les comparaisons. Quelqu'un qui va toujours jouer au même terrain de golf, là, ben, il va toujours jouer au même terrain de golf. ben, exactement. Quelqu'un qui va tous les ans jouer en Floride au golf, il va toujours sur le même terrain de golf en Floride. Il y a combien de personnes qui, année après année, vont toujours sur le même resort à Cuba, genre, parce qu'ils connaissent la place, puis ils connaissent les employés du resort, puis quand ils arrivent là-bas, ils se font appeler par leur petit nom, puis ils sont bien contents. Bon, okay. Oui, mais Seb, c'est parce que le monde là-bas, les gens ne comprennent pas que Disney, c'est un resort. Oui, non, exactement. Oui, tout à fait. Bon, tu sais, là, c'est un Christy gros resort, mais c'est un resort. Oh oui, non, exactement. Oh oui. Combien d'hôtels, je n'ai pas le chiffre, là, mais c'est des complexes hôteliers, c'est pas des hôtels, là. Ah non, mais c'est une ville. Non, exactement. C'est ça. Tu l'as dit, c'est une ville. C'est quoi? C'est 105 km², je pense, la portion Disney dans Orlando. Là. On parle de Floride, là. On parle pas de la Californie. Là. Mais non, c'est ça, Floride. Floride, c'est différent, c'est ça. Californie, ouais, non, Californie, c'est plus petit. Paris, c'est encore plus petit. Puis moi, je suis jamais allé à ceux qui sont en Asie, mais Asie, c'est encore plus petit. Là. C'est des parcs d'attractions qui sont hyper technologie, puis tout ça, mais qui sont beaucoup plus petits. Il n'y a rien qui est comparable à la Floride, là, à Walt Disney World. Là. Il n'y a rien du tout. Là. Penses-tu qu'il faut que ça reste comme ça? C'est quoi? Penses-tu qu'il faut que ça reste comme ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben que ça soit, que la forêt, dans le fond, que dans le monde entier, il y ait un world, si on veut, là, avec plusieurs lands. Mais ça n'arrivera plus jamais. Je pense pas. Dans le sens que c'est impossible aujourd'hui, en 2020, qu'on construise quelque chose comme ça. Il y avait dans les cartons que Disney travaillait sur un nouveau parc, un nouveau land, en fait. Là. Mais à la place, ils ont travaillé sur des lands à même les parcs. Ouais. Ils ont rajouté Star Wars au niveau de Hollywood Studios. Puis après ça, ils ont rajouté, avant ça, ils ont rajouté Avatar dans Animal Kingdom. Tu as le Toy Story Land aussi dans. Oui. Mais tu sais, je trouve que ça fait plus de sens parce qu'aujourd'hui, rouvrir un nouveau parc d'attractions aux États-Unis, c'est pas comme en Asie. Il y a juste l'Asie qui sont capables de faire ça parce qu'au niveau du financement, ils ont tellement de sous pour pouvoir construire des affaires complètement capotées en Asie qu'aux États-Unis, ils n'ont pas le financement pour être capable de faire ça. Là. Disney ne pourrait plus se construire comme ça en 2020. Ils ne peuvent plus s'autofinancer, là. Oui, puis là, c'est parce que le monde, ce que le monde ne sait pas, c'est qu'en Floride, c'est une parcelle d'Orlando qui ont vraiment acheté une portion de terre, mais c'est toute leur infrastructure eux autres. Là. Fait que c'est leur autoroute, c'est leur système électrique, c'est leur truc à eux. Fait que c'est beaucoup de gestion. Là. Ben, c'est qu'en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que Walt Disney n'a jamais vu le Walt Disney World en Floride. Et lui, quand il a imaginé le parc en Californie, quand il était dans son parc, ce qu'il n'aimait pas à Californie, c'est qu'il était entouré d'une ville. Puis, il était confiné, en fait, dans une ville, puis il ne pouvait plus grandir comme il voulait. Il était un peu pollué, entre guillemets, par tout ce qui se passait autour de la ville. Fait que les gens pouvaient sortir du parc, aller manger au McDo en face, c'était pas un McDo à l'époque, mais peu importe, avec un fast-food en face, revenaient dans le parc, se faisaient contaminer par tout ce qui se faisait autour plutôt que de rester dans la magie que Disney voulait créer. Tu sais. Fait qu'il s'est dit, mon prochain parc que je vais créer un parc, ça va être un monde. Fait que quand les gens vont rentrer ici, tout va être là. Fait qu'il a imaginé Walt Disney World, qui à l'époque n'était pas Walt Disney World, mais qui était le parc Disneyland en Floride, le projet Floride, qui est devenu Walt Disney World parce que c'est Roy, son frère, qui a terminé la construction de la Floride. Le premier parc, en fait. Walt a quand même participé au plan du World, dans le fond, parce que, tu sais, il y a des vidéos. Mais je ne sais pas si t'as-tu Disney Plus à la maison? Oui, ben oui. Bon, puis t'as-tu écouté au cœur des Imagineers?
D'après toi? Je pense que oui. En fait, dans le fond, tu le vois que Walt il a travaillé sur les plans. Il a parlé d'Epcot comme quoi que ça pourrait être comme la portion technologique. Je pense qu'il y a peut-être juste Animal Kingdom qui n'a peut-être pas tant participé ou qui n'a peut-être En pas fait, tant l'histoire imaginé. là-dedans, Animal Kingdom, c'est intéressant parce que au départ, en Californie, il était supposé avoir des animaux dans le parc en Californie, à Disneyland. Et l'interdiction d'avoir des animaux à l'intérieur du parc à cause de la Californie, il ne pouvait pas avoir d'animaux, il ne pouvait pas avoir un zoo, en fait. Fait qu'ils ont créé, tu sais, l'espèce de Le Jungle jingle. Cruise? Le Ouais, Jungle le Jungle Cruise? Cruise. Oui, oui. Bon, Jungle Cruise, c'est à cause que Disney ne pouvait pas avoir des vrais animaux, fait qu'il a Pour mis vrai. des faux animaux dans un Jungle Cruise. Fait que c'était certain qu'à un moment donné, Disney arriverait avec un parc qui aurait une connotation plus animalière, d'où est arrivé Animal Kingdom. Animal Kingdom, en Floride, là, je pourrais en parler pendant une heure, là, mais Animal Kingdom, c'est beaucoup plus qu'un parc d'attractions. Oui, vraiment. C'est vraiment c'est un organisme qui travaille sur la conservation animale partout Ouais. dans le monde. Puis, ils sont vraiment très, très, très impliqués sur la conservation, sur la biodiversité. Écoute, c'est extraordinaire. J'ai fait une visite backstage avec les gens qui s'occupent des soins animaliers là-bas quand je travaillais aux Eaux de Granby. Puis honnêtement, c'est extraordinaire ce qu'ils font. Mais c'est aussi un parc d'attractions vraiment magnifique, là. J'ai été. Tu savais que, dans le fond, j'ai été dernièrement à Disney. Puis il y a le train du Rafiki Planet, dans le fond, là, que tu te promènes un peu en arrière. Tu l'as sûrement déjà fait. Là, tu te promènes un peu en arrière, puis tu arrives à une genre d'hôpital vétérinaire. Puis tu peux assister à des opérations live. Puis c'était Ouais. vraiment le fun. Puis, moi, quand j'y étais, il y avait justement une opération live qui était là. Ah oui? Puis, oui, puis coller dans la fenêtre comme ça, puis à regarder ce qui se passe. Ouais. Puis c'était super gros intéressant. Mais tu savais qu'au Animal Kingdom, il y a un peu de Québécois là-dedans pour ce qui est du Kilimanjaro Safari. Ah ouais? Tu savais pas? Ben non. Je t'en ai jamais parlé. Non? OK. C'est quoi? J'ai pas le nom exact de la personne, mais je vais le retrouver dans mes affaires, puis je vais le mettre dans le fond. À ce moment-ci, je vais mettre une photo avec Jean-Pierre Ranger du Parc Safari. En fait, c'est que quand ils ont construit Animal Kingdom, quand ils ont eu cette idée-là, il y a un directeur, donc j'oublie le nom, qui est descendu faire, si je ne me trompe pas, plusieurs zoos en Amérique du Nord pour voir comment ils fonctionnaient et à quoi ça ressemblait. Puis, il s'est arrêté au Parc Safari à l'époque et ils ont fait le Safari Aventure. Puis, ils sont tombés en amour avec le concept, puis ils ont ramené ce concept-là qui est devenu le Kilimanjaro Safari. Donc, les gros camions de brousse se promener dans Tellement. les animaux. Donc, je trouve ça le fun parce que ce directeur-là de conception à Disney est encore ami avec la famille Ranger. Puis il vient une fois de temps en temps ici au Québec. Puis quand eux vont en Floride, ils vont le visiter justement. Parce Je qu'ils sais sont pas. restés amis avec. Ouais. Fait qu'il y a un peu de Québécois dans le Animal Mais tu par savais cette idée-là. mais il y a un des Imagineers. Pour les gens qui ne connaissent pas les Imagineers, c'est ceux qui C'est vrai. imaginent les concepts à Disney, dont Avatar, les manèges. C'est des ingénieur, directeur artistique en même temps. C'est quelqu'un, c'est au-delà de créer quelque chose par la pensée, c'est du monde qui ont l'art aussi en dedans d'eux. Fait que c'est Ouais. pas juste de. Mais il y a un Québécois, je ne sais pas s'il travaille encore là, mais j'avais lu un article, en fait, qui était dans l'équipe des Imagineers en Floride, en fait, qui a travaillé sur beaucoup de concepts en Floride, là, sur des concepts de manège et tout ça, là. Fait que, de toute façon, au Québec, on le sait, on a du talent là, avec tout ce qu'on c'est fait. clair. Fait que ça Mais là-bas. pour expliquer un peu comment ça fonctionne, une attraction à Disney, la conception d'une attraction à Disney, en fait, c'est que lorsque qui décide, exemple, je vais prendre la maison hantée. Honnêtement, c'est mon attraction préférée. Quand ils ont décidé de construire ça, quand ils ont fait appel aux Imagineers pour créer ça, c'est pas juste on veut faire une maison hantée, on voit ça comment. C'est à peu près le même. Puis, non. C'est que le directeur de la maçonnerie est là, le directeur de l'électricité est là, tous les directeurs de création sont là. Puis ils vont vraiment chercher le plus près possible l'identité de l'époque, si on veut. Là. Fait que s'ils font, OK, c'est une maison de style plantation des années 1800 qu'on va retrouver, mettons,
en Louisiane ou peu importe, ils vont faire OK, bon, mais c'est quoi le type des bâtiments? OK, on travaillait avec quel matériau à l'époque? C'était quoi le type d'électricité qu'il y avait à l'intérieur au niveau de l'éclairage? Ça ressemblait à quoi? Donc, les types de tapisserie, c'est quoi les décos? Donc, c'est vraiment. Mais les Imagineers, c'est ça. C'est ça la différence entre quelqu'un qui va construire une attraction pratique, c'est-à-dire que tu as l'effet, c'est-à-dire, mettons, je construis une montagne russe aujourd'hui, bien, la montagne russe, son objectif, c'est de créer une sensation. OK? Quand tu es dans le manège, pendant quelques minutes que ça va durer, c'est que la sensation, elle commence à partir du moment où tu t'assois dans le wagon puis que tu termines. Disney, lui, avait comme concept que non, l'expérience va commencer à partir du moment où tu vas attendre dans la ligne d'attente. De toute façon, à Disney, l'expérience commence quand tu rentres à Disney. Mais après ça, dans l'attraction comme telle, mettons comme la maison hantée, c'est un bon exemple. Tu sais, quand tu rentres dans la maison hantée, bien, tout le décor est là. Tu es dans la maison hantée, début, pendant, après, quand tu sors, puis quand tu attends en file d'attente, l'expérience, la file d'attente à Disney fait partie de l'expérience. Oui, exactement, parce que bon, mettons, on va prendre celle-là, la file d'attente de la maison hantée. Tu as de l'animation dans ta file d'attente. C'est pas juste le décor, il y a de l'animation, soit par des objets que tu touches puis qui vont faire. Tu as une espèce de mur avec les instruments de musique dessus, que dès que tu touches un instrument, il se met à sonner. Tu as la fontaine, tu as l'orgue, pas la fontaine, excuse-moi, mais tu as le tombeau de son mari qui est mort noyé, si on veut, là, du marin, qui crache de l'eau une fois de temps en temps. Tu as les pierres tombales, qu'il y en a une, il y a un visage qui va comme te regarder une fois de temps en temps. L'animation est là aussi. Puis autant par les cast members aussi qui sont habillés, pas pour toutes les attractions, mais pour certaines attractions, ils vont être habillés en conséquence de. Ce que je trouve le fun à Disney, là c'est sûr qu'on va aller à gauche, à droite, c'est une discussion, mais. C'est parfait. Tu sais, ce que je trouve le fun à Disney, c'est que je trouvais que l'expérience décor, peu importe où tu te trouves, je vais donner un exemple de ce que je veux dire. Mettons à Magic Kingdom, là, à Magic Kingdom, il y avait une petite boutique là, que tu rentrais. Je pense qu'ils vendaient des bonbons, ça doit exister encore. Et il y avait un téléphone sur le mur. C'est une boutique de chapeaux. Tu as raison, boutique de chapeaux. C'est la boutique de chapeaux, c'est juste à côté du restaurant chez Tony. C'est vrai, tu as raison. Et le téléphone, il n'est pas indiqué. Prenez le combiné et écoutez. C'est un vieux téléphone d'époque. Si tu le prends, tu écoutes, il y a une conversation. Mais, puis moi, ça m'a comme wow. Puis quand les gens ne savent pas, mais moi, j'ai travaillé au zoo au développement des affaires. OK? Puis j'ai travaillé sur le projet des dinosaures au zoo. OK? Bravo. L'expo des dinosaures, c'est pas moi qui l'ai créé, mais on l'a créé en équipe. Puis toute l'expo, le travail d'équipe qu'on a fait ensemble, j'ai travaillé sur le concept que quand on arrivait dans le monde des dinosaures, puis moi, j'ai pris cette inspiration-là de ça, du téléphone. C'est con, tu vas voir. C'est qu'il y avait un gros panneau électrique quand on rentrait dans l'expo des dinosaures, que c'était un gros panneau que quand tu touchais les affaires du panneau électrique, il y avait une action qui arrivait. De la boucane, un bruit, une explosion, tu sais, des affaires de même. Puis là, quand on a commencé ça, je me souviens, un employé au zoo qui dit « Ouais, mais là, tu vas mettre une pancarte. Genre, allez-y, amusez-vous. » J'ai dit « Ben non. Ben non. Le fun, c'est justement, et tu mets le monde ne joueront pas après parce qu'ils vont penser que c'est un vrai panneau électrique. » J'ai dit « Faites confiance aux gens. Vous allez voir qu'ils vont aller jouer avec. Même si ça a l'air d'un vrai panneau électrique parce que c'est ça le thrill dont on va jouer avec quelque chose puis il se passe quelque chose puis on découvre de quoi. Puis à Disney, c'est ça, on découvre. Tu sais, au Big Thunder. Big Thunder Mountain. Tu sais, à la fin, à la sortie, il y a une place avec une roulette que tu tournes, ça fait une explosion au loin. As-tu vu ça? Non, aucunement. Pas écrit nulle part. Tu as une machine avec une roulette. Puis quand tu tournes ça, ça fait une explosion complètement en haut de la montagne. Pour vrai? OK. Bon, mais c'est sûr que j'essaie ça la prochaine fois. Tu vois, c'est ça. Il faut le savoir. Mais tous les détails sont importants. Au Moped Show, il y a une clé en dessous du paillasson. Pour vrai? Quand tu rentres au Moped Show, à la place, mettons avec le personnage qui est en arrière, comme de la. Tu sais, genre en arrière de la gate d'entrée, comme si c'était au cinéma.
Puis là, en dessous du paillasson, tu rouvres, puis il y a une clé, là. Ah oui, on Comme si quelqu'un avait caché une clé en dessous du paillasson. Mais il y a peu de gens qui le savent. Fait que quand tu lèves le tapis, la clé est là. Dans ce coin-là, dans le fond, sur la rue, si on veut, qui mène au Star Wars Land, il y a... Non, commence-moi pas avec ça, je ne suis pas allé encore. Ah, pour vrai? OK, bon, mais dans le fond, c'est pas par rapport à Star Wars, mais quand tu t'en vas vers ce land-là, à gauche, tu t'en vas vers le show des mopettes, puis vers le Maman Melrose Restaurante, qui c'est un restaurant que j'aime beaucoup là-bas. À droite, tu as comme des fausses boutiques avec des balcons, puis comme des faux appartements. Puis on entend la chanteuse d'opéra? Genre. Le cours de chant? Puis j'ai été avec mes parents en décembre l'an dernier. Puis mon père, il me dit, tu sais, regardez les balcons. Puis il disait, il y a du monde qui reste là. Je fais, non, il n'y a pas personne qui reste là. Mais ouais, mais parce qu'il y a un vélo sur le balcon, parce qu'il y a des fleurs, tu sais, parce que les balcons ils n'ont pas fait un balcon pour faire un balcon. Ils ont fait des balcons comme si c'était habité pour vrai. Tu sais. Chaque détail est important. C'est fou pour vrai. Puis, tu sais, mais tu n'as pas fait le Star Wars Land encore? T'as pas. Ben non, mais c'est parce que moi, quand je suis allé la dernière fois à Disney, ça fait quand même un petit bout de temps. Ça fait pas si longtemps que ça fait 15-20 ans. Star Wars était en train de se terminer, en fait. Puis moi, je m'étais dit. Il est ouvert en 2019. Moi, ben c'est ça. Je pense que c'est la dernière fois que je suis allé. Donc, je n'ai pas vu encore Star Wars Land. En fait, ils ont ouvert en Californie en premier, puis après ça en Floride. Fait que là, je m'étais dit, je vais aller en Californie. Finalement, je ne suis pas allé. On est allé en Floride, il n'était pas ouvert encore. Puis finalement, je ne suis pas retourné depuis ce temps-là. Puis là, ben, à cause de tout ce qui se passe, ben là, honnêtement, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Oui, c'est sûr et certain. Tout le monde me dit que c'est capoté. Là. Pour vrai, Arthur, j'ai 2 garçons, Arthur et Adrien. Benoît, il le sait, mais les autres ne le savent pas. Arthur nous avait demandé de faire l'expérience chez Droid Depot. Il a fait son... donc, c'est un... Tu rentres, dans le fond, ça te coûte 100 $ US pour le petit package ou 170 $ US pour le gros package. Et tu construis ton droïde, donc soit ton BB-8 ou ton R2D2, puis il est téléguidé. Donc, je mettrai un clip du robot ça, c'est ici. cool. Mais puis dans le fond, c'est la façon... dans le fond, tu paies, il te donne un basket avec dans le fond, il te donne un panier avec une feuille, dans le fond, des pièces que tu dois récupérer. Puis là, il t'envoie à une place précise. C'est un tapis roulant avec plein de pièces de robots. Fait que tu es vraiment dans comme une cour à scrap, si on veut, de robots. OK. Puis tu ramasses les pièces que tu as besoin, mais tu choisis les couleurs que tu veux avoir. Après ça, tu t'en vas à un comptoir. Puis il y a un gars qui dit, OK, tu prends ça, tu assembles ça ensemble, tu as un petit tournevis électrique qui descend, tu visses tes pièces, tu clic, 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 clic. Après ça, il le prend, il le met dans une petite boîte, il dit, OK, il dit, on programme un robot. Fait que là, tout le monde va, OK, on programme un robot. Programme le robot. Puis après ça, il te sort la manette, puis tu peux jouer avec. T'sais, si tu prends un gros package, tu as des puces personnalisées, tu as un sac de transport. Là, nous, on a pris juste à 99 parce que, bon, le robot, il est téléguidé, puis il s'amuse, puis... c'est trippant. Mais moi, je suis un fan de Star Wars. Puis il parle, le robot. Là. Honnêtement, il parle dans le sens qu'il fait ses blub. Puis il laisse ouvert. Ah oui, non, il parle pour vrai. Oui, excuse-moi, il parle bien. Puis il laisse ouvert dans la boîte parce que quand tu te promènes sur le site avec ton robot puis que tu croises d'autres robots, ils interagissent entre eux autres. Bon, ben ça, c'est un peu comme les Benchy, là. C'est comme les Benchy, mettons, à Avatar, là. Oui. C'est un peu la même chose. L'interaction entre le Benchy et tout ça, moi, ça m'a fait capoter. Là. C'est pour vrai. Moi, personnellement, je n'ai pas vu Star Wars, là, mais la plus belle affaire que j'ai vue, c'est Avatar. Oui, vraiment. C'est très beau. Magnifique. C'est beau le jour, c'est magnifique le soir. Vraiment. Puis, il y a quelques années, on avait, quand j'étais au zoo, en fait, on avait un congrès à Orlando. Donc, qui était le congrès de l'Association des zoos au niveau en Amérique du Nord. Puis, on avait un congrès à Orlando et la soirée de finale, ou la première soirée, je ne me souviens pas, se faisait à Disney, Animal Kingdom. Wow. Fait qu'on avait Animal Kingdom à nous autres, tout seuls, pendant toute une soirée. Et j'avais fait The Flight of Passage, qui est le manège
à Avatar, Flight of Passage. Il est vraiment cool, mais je prends une gravole quand j'y vais. Ouais, mais... ouais. Luc aussi, Luc aussi avait le motion sickness. Fait que, à toute fois qu'il faisait des manèges, il faisait de me faire plaisir, mais moi, honnêtement, j'ai la chance, entre guillemets, ou pas, c'est pas une chance, là, mais que moi, j'ai rien, j'ai pas de malaise, je suis jamais malade dans les manèges, mais je l'ai fait 3 fois, ce manège-là. C'est tellement trippant, là. La dernière fois que je suis allé à Disney, en 2019, je n'avais pas réussi à avoir de fast-pass pour Flight of Passage. Les fast-pass, pour les gens qui ne savent pas, c'est des passes pour passer dans une file rapide. Ouais. C'est inclus les billets. Là. Il y en a qui pensent qu'il faut que tu achètes ça, mais non, c'est inclus dans non, ton billet. Non, mais sûrement qu'un jour, tu vas faire un podcast juste sur les fast-pass, rien que ça. Là, oui, effectivement. C'est clair. Mais là, ça ne me tente pas d'en parler tant que ça. Mais je veux dire, donc, ça te permet de passer vite. Tu sais. On n'avait pas réussi à en avoir. On a attendu 3 heures, je pense. 2 heures et demie dans le file d'attente pour faire Flight of Passage en disant aux gens avec qui j'étais qui n'avaient jamais été dans Flight of Passage, disant je sais que c'est là, oh oui. mais ça vaut la peine. Et effectivement, tout le monde on dit écoute, ça valait la peine. Il y a des manèges des fois plus ou moins. Attendre 1 heure et demie pour faire la mine des 7 nains, oui, mais. Je l'aime bien. Oui, je le sais, mais. Je l'aime bien. Non, hey, mais je te comprends. 2 heures et demie d'attente l'autre fois. Non, je le sais. Mais, tu sais, mettons, Flight of Passage, la première fois qu'on l'a fait, j'étais tout seul avec Geneviève. C'était un petit voyage en amoureux. Puis, on s'est levé très tôt le matin parce que c'était les Magic Hour. Ouais. Magic Hour, c'est quand tu peux y aller avant tout le monde. Exactement, c'est avant tout le monde. C'est ceux qui dorment, dans le fond, sur les parcs, qui dorment dans des hôtels. Ceux qui ont de l'argent, là. Non. Non, ça n'a pas rapport. Non, aucunement. Mais dans le fond, ceux qui restent en Floride et qui ont leur passe saison, ils n'ont pas accès à ça. Ouais. Ceux qui ont loué une maison au lieu de dormir à même les hôtels du resort n'ont pas accès à ça. C'est vraiment pour ceux qui dorment sur les parcs. Le parc ouvre 1 heure plus tôt. On est arrivé 20 minutes ou une demi-heure avant l'ouverture du parc. Fait qu'il est comme 6h30 le matin. Le parc rouvre à 7h. On est prêt, on attend, ça rouvre, on rentre, je prends mon application parce que, bon, pour ceux qui n'ont jamais été à Disney, il y a une application qui s'appelle My Disney Experience qui en fait, ça regroupe tout, là. C'est des maps. Tu as les restaurants, tu as les fast-pass, tu as ton forfait photo qui est là-dessus aussi, tu as les temps d'attente pour les manèges. Puis je prends mon téléphone, je rouvre mon My Disney Experience, puis on vient de passer la clôture et ça dit 70 minutes d'attente. Ils viennent d'ouvrir le parc. Pour ceux qui connaissent les parcs un peu, quand tu rentres, tu t'en vas vers la section Avatar. Ils nous amenaient au milieu de le trajet, ils nous amenaient au milieu de la portion d'Afrique. On revenait sur nos pas puis on embarquait dans le line-up là. Fait qu'il nous faisait faire un gros détour pour embarquer dans le line-up, même si tu passes à côté de la fin du line-up, là, pour que, bon. Finalement, on a attendu 45 minutes et quand on est sorti de l'attraction, il y avait 5h30 d'attente. Fait qu'à 7h45 le matin, 5h30 d'attente. Je ne veux pas te relancer, mais moi, j'étais là à l'ouverture du parc Avatar. Fait que la journée d'ouverture. Devine. C'est clair. C'est clair. On avait un fast-pass, nous autres. OK. Pour The Flight of Passage. Luc avait réussi à avoir un fast-pass pour le manège, mais pas pour River, l'autre, le manège. Le Na'vi River, oui. Na'vi River. Pas bien bon des noms de manège, mais en tout cas, le Na'vi River, on n'avait pas de fast-pass, puis on ne l'avait pas fait. Benoît, on ne dit pas manège, on dit attraction. Non, je sais. Non, attraction. Mais c'était l'enfer à l'ouverture. Non, c'est clair. Moi, je me souviens, j'avais pogné une panique. Une chance que Luc était calme, parce que moi, je ne l'étais pas du tout. Il y avait beaucoup trop de monde. On ne pouvait pas rentrer. Il interdisait les gens de rentrer. Il y avait un line-up pour rentrer dans Avatar. Et de faire une histoire courte, en fait, quand Disney a commencé, c'est des gens qui m'ont raconté ça, en fait, dans l'administration de Animal Kingdom, c'est que quand que Disney a commencé à parler de faire un parc supplémentaire à Animal Kingdom, Avatar, les gens
les soins animaliers, les gens pour les animaux n'étaient pas d'accord. Parce que OK. Animal Kingdom, c'était comme le petit parc de Disney qui avait moins de monde un peu. Mhm. Il y avait comme, les gens, c'était comme un zoo en fait. C'était pas un zoo, c'était un parc d'attractions, mais Ouais. les gens, il y avait un peu moins d'achalandage, puis c'était bien correct pour le Ouais. respect. Ils n'ouvraient pas le soir non plus Mhm. parce que le parc fermait tôt. Comparativement aux autres parcs, Hollywood Studios, Magic Kingdom, ça ferme tard, là, tu sais. Oh, ouais. Mais pas Animal Kingdom. Puis pendant des années, quand ils ont commencé à travailler sur le Avatar, j'ai assisté à une conférence, en fait, moi, avec Docteur, je me souviens plus de son nom. C'est lui qui a été responsable de toute je vais dire, la nuitification d'Animal Kingdom, OK, ouais. de permettre à ce que le parc soit là, ouvert le soir. Parce que quand tu as des animaux vivants, tu ne sais pas ce que tu veux avec des animaux vivants si tu rouvres le soir parce que c'est des animaux qui doivent dormir. Ouais, exactement. Donc, on parlait du safari tantôt, là, avant qu'on commence l'enregistrement, mais le safari à Animal Kingdom, ça a pris 3 ans de tests avant de pouvoir le faire le soir, la nuit. OK. Parce que les animaux dorment. Il ne fallait pas avoir des éclairages trop puissants pour les empêcher. Il faut respecter l'animal. Ouais, ouais. Ben, vraiment. Ben, Puis moi, j'avais assisté à cette conférence-là parce que à l'époque, je travaillais sur l'expérience de soirée aux Zoo de Granby, qui est devenue Noctambule. Oui. J'ai travaillé sur ce projet-là, fait que j'étais allé assister à cette conférence-là pour comprendre par où il était passé. Ils ont mis 3 ans de recherche et développement juste pour comprendre quel genre de lumière ils vont mettre. Là, là. Oh, non, mais C'est ça. fou, là. Le monde, il faut comprendre que c'est des gros processus, mais c'est ça coche. Ouais, mais Disney disait si on n'a pas le temps de le penser, on ne le fera pas. Mhm. Puis ça, là, c'est quelque chose qui est toujours resté dans les Imagineers. Si on n'a pas le temps, on ne le fera pas. C'est pour ça que les attractions. Tu sais, les projets sont pas jetés à la poubelle, là, les projets. Là. Non. Ils sont mis de côté, puis c'est quand on aura le temps, on le fera. Mais Star Wars, ça a pris combien de temps? Ben, c'était long. Là. 4 ans? Mm-hmm. C'était long. C'était un bon 4 ans, puis c'est pas fini encore. Avatar, ça a pris 3 ans de construction. Ouais. Non, c'est vraiment, écoute, non, ils prennent le temps, là, tu sais. Mais qu'est-ce qu'on disait tantôt quand on a commencé? On parlait des 2 Mickey, je pense. Hein? On parlait des 2 Mickey, ouais, au début. Mais là, non, juste avant ça, tu me parlais que dans le fond, Avatar, c'est ça, c'était des gros line-up, c'était des gros, puis le parc n'avait pas été pensé pour être de nuit. Mais dans le fond, la portion Avatar est reculée un peu. Elle n'est pas dans la même section que les animaux, si on veut. Là. Non. Il reste que pour les gens, pour eux, les animaux qui travaillent dans tout le programme de conservation n'étaient pas d'accord avec le fait d'ouvrir le parc le soir. Mm-hmm. Et le conférencier nous expliquait que ça a tout été un travail en amont avec les employés aussi qui travaillaient à Animal Kingdom, de les convaincre que c'était une bonne idée. Puis, il disait que les premières fois qu'ils ont fait les safaris, les gens étaient déçus parce qu'ils ne voyaient pas d'animaux. Puis lui, il disait, vaut mieux expliquer aux gens pourquoi on ne les voit pas. Parce que il faut expliquer aux gens que si on ne voit pas les animaux, c'est parce qu'ils dorment. Mm-hmm. Tu sais, le safari de nuit, tu ne vois pas autant d'animaux que le jour. Là, parce que les animaux se cachent, dorment, cherchent l'ombre, ne veulent pas être d'aller dans la lumière. Fait que tu vois beaucoup moins d'animaux, mais ça fait partie de l'expérience. On nous explique. C'est quand même très, très intéressant. Là. Il ne faut pas oublier que les animaux, ça dort une grosse portion de la journée aussi. Là. Non, ça dort tout le temps. Fait que, dans le fond... un lion, ça dort. Oui, mais il est bien spoté quand il dort, le lion, par exemple. Il est bien spoté. C'est pourquoi? La roche est climatisée. Yeah! Yes! Mais ça, tu vois comment c'est intelligent? Ils ont climatisé une roche pour être sûr que le lion se couche là, qu'il soit bien, qu'il soit confortable aussi. Fait qu'il n'est pas à une grosse chaleur incroyable. Là. Il est bien... Ben oui, mais là, il s'est exactement au-dessus de la montagne, comme dans The Lion King. Exactement, oui. Il est magnifique. Avec les 2 lions en background. Oui. C'est quel ton parc préféré? Mettons, on va parler pour la Floride. Là. On reviendra après ça, on parlera de Californie tantôt. Là. Mais pour la Floride? Je vais dire Animal Kingdom. En 2e position, Magic Kingdom. Mm-hmm. Puis en 3e position, Hollywood Studios. Hollywood va changer. Ils vont tomber en première place quand tu vas y retourner. Bon, attends. Excuse-moi, j'ai oublié Epcot. Excuse-moi. Je vais dire première position, Animal Kingdom. 2e position, Magic Kingdom. 3e position, Epcot. Mais surtout pour le World Showcase.
Ouais. qui est autour du Ouais. lac, là, où c'est les pavillons avec tous les pavillons des pays. Mais Epcot, puis en quatrième position, Hollywood Studios. Mais je comprends avec Star Wars sûrement que je vais retomber en Ben, position. Star Wars, le Toy Story Land aussi, Ah, je là, l'avais vu en Californie de Toy ok, Story Land. là, je suis pas bon pour le dire, là, mais le Runaway Railway de Mickey and Minnie, Hey, tu l'as fait? je l'ai fait, il est débile. C'est vraiment le fun. Qui ont remplacé Vraiment le fun. le movie. Le Great Movie Ride, ouais. Ouais, c'est ça, le Great Ouais. Movie Ride, Mais, qui était un classique, là, mais qui était un ouais. petit peu vieillot. Tu vois, on l'a fait, quand on est arrivé, il y avait un méga line-up. Dans le fond, c'est que là, généralement, quand tu arrives à Hollywood, les gens se pitchent à 3 endroits différents. Soit qu'ils partent à Corée et qu'ils s'en vont à Star Wars quand le parc est rouvre, soit qu'ils s'en vont. Et puis ça, je vais te parler de quelque chose par rapport à Star Wars. Là. Star Wars, là, ils l'ont construit où il y avait les décors de films, là. Ouais, dans le fond, dans le fond, dans le fond. Ouais. Dans le fond, Où il y avait le show de light, là, ouais, le show de lumière à Noël, là. Le ouais, méga show de lumière de ouais. Noël. Mais Qui a été pas où il y a, pas où il y a ce fantasmique, là. Non, 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 non. Non, non, c'est non. vraiment, non, c'est dans le fond. Fait que quand tu rentres, tu s'en vas tout droit, puis après ça, tu t'en vas, tu sais, dans le fond, où il y a le Star Wars Store. Ouais. Bon, c'est, dans le fond, là, tu as le Star Wars Store, tu continues, puis là, tu as l'entrée pour, comme je te disais, le Muppet Show, puis ma mère Rose Restaurante. Puis quand tu continues tout droit, tu rentres dans le Star Wars Land. Puis le Star Wars Land, il fait un croche, puis il revient par Toy Story Land aussi. Fait que tu peux soit le prendre par Toy Story Land ou tu peux le prendre par cette voie-là. Fait que les gens, c'est ça, ils se pitchent à 3 endroits. Ils se pitchent soit à Star Wars, soit qu'ils vont se pitcher à Toy Story Land pour aller faire le Slinky Dog Dash, ou soit qu'ils vont au Runaway Railway, le Mickey and Minnie Runaway Railway. Mon anglais est vraiment pas bon sur ce nom-là, je m'excuse. Ah oui, là, j'ai l'air texan, mais c'est un virlang. Puis, mais c'est quoi l'attraction? C'est quoi cette attraction-là? Honnêtement, tu te promènes. Pour vrai, c'est vraiment cool comment c'est fait. Tu embarques dans comme un wagon de train, puis tu as un train devant toi. Puis c'est la nouvelle technologie qu'ils ont qui est embarqué dans un wagon qui est robotisé. Fait qu'il n'y a pas de track. Fait qu'il ne suit pas une track. Là. Il est là sur le plancher. Là. Sauf que la façon qu'il est fait, c'est probablement de la géolocalisation. Là. Fait que lui, il sait que au poil près, il s'en va, il tourne. Puis dans le fond, c'est Goofy qui conduit le train. Puis c'est les vieux sketchs. C'est basé sur les vieux sketchs. C'est les nouveaux sketchs. Tu sais, à Disney+, les nouveaux Mickey, là, nous, à la maison, les garçons, ils appellent ça les Mickey drôles, là, parce que sont revenus au concept de Mickey, Donald puis Goofy, ils arrivent plein de mésaventures loufoques. Oui, c'est ça. C'est très sketch comme dessin, genre, c'est les couleurs de base. Fait que c'est ces personnages-là. Puis c'est Goofy qui conduit le train, puis il se passe de quoi, puis le train part à gauche, puis toi tu pars à droite à un moment donné, là. Fait que là, les wagons se mettent à rouler croche un peu, à revirer de bord, ils rentrent dans une place, puis là tu te fais inonder d'eau. C'est-tu avec de la projection ou. C'est de la projection, c'est du mapping. C'est du mapping. Là. Tu connais le mapping? Oui. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, ouais, non, je m'excuse. Pour ceux qui ne connaissent pas le mapping, c'est que c'est pas juste une projection sur une toile carrée ou rectangulaire, c'est une projection qui va prendre la forme, qui va. Fait que si c'est une vague, ben, ils vont projeter, ils vont mouler une vague, si on veut, puis ils vont projeter là-dedans. Fait que l'image va suivre. Tu peux comme faire. Je pense que c'est un peu la même technologie de wagon comme dans le manège. C'est comme dans Rise of Resistance. Ah, la nouvelle de Star Wars que tu n'as pas faite encore. Je m'excuse. Non, mais je parle de voyons, Pavillon de la France. Mais il ne l'a pas encore. Je pense qu'il est en train Ratatouille. Oui, il est en train de se faire. Ratatouille, moi, je l'ai fait en France, à Disneyland Paris, Ratatouille. Je pense que c'est pas mal la même affaire. Oui, sûrement, oui, c'est ça. C'est cette technologie-là. Ouais. Ah ben. Mais pour vrai, l'attraction, c'est pas le fun. Puis nous, on s'est pitché là quand le parc a ouvert. Il y avait un pas pire line-up, je te dirais. Puis, ils sont arrivés dans la note puis ont dit hey, on s'excuse, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas sur le manège. On ne peut pas vous dire ça va prendre combien de temps. Fait qu'on a fait OK, qu'est-ce qu'on fait? On reste, on attend. On a donné nos téléphones aux garçons pour qu'ils s'assoient et qu'ils patientent un peu.
Ça a pris 30 secondes, le monde se sont mis à partir, ils sont venus. OK, finalement, ça marche. Fait que là, on est rentré pratiquement direct. Là, Ah, ça, c'est drôle. Puis on l'a fait 2 fois. Pour vrai, c'est une belle attraction à faire. Elle est vraiment le Ah, fun. c'est cool, j'ai hâte de voir ça. Ouais. Je ne l'ai pas vu celui-là encore. Moi, en fait, je n'ai pas vu Star Wars. Je n'ai pas vu ce qui remplace le Great Movie Ride, là, le Ride Lulu. Puis, je n'ai pas vu Attends, je l'ai-tu vu? Voyons, je vais le dire. Le Toy Story Land, je ne pense pas que je l'ai vu en Floride. Je l'ai vu en Californie, mais pas en Floride. Il est beau. Vraiment. Ouais, Nous, à Hollywood, c'est pas mal notre parc préféré, je te dirais. Là. Ben, c'était le temps. J'aime Magic. Tu sais, Magic, c'est magnifique, c'est le fun. Puis là, il y a la nouvelle attraction qui va ouvrir aussi, qui est Tron, qui va ouvrir éventuellement. Oui, qui ont fait au nouveau parc en Asie en premier. Là. OK, oui, probablement, Tron, oui. qui était au parc, c'est Hong Kong ou j'ai un blanc, mais. Il y a Tokyo, C'est Shanghai. C'est Shanghai, Disney, ouais, c'est ça. Il paraît que c'était écœurant. Ben, ça doit, honnêtement, ça a l'air vraiment le fun. Elle va être derrière l'attraction de Goofy. Tu sais, t'as Dumbo, t'as Goofy, elle est là. Fait que quand t'es dans le line-up pour Goofy, tu la vois. Super bien, mais ça a l'air trippant pour vrai. Je pensais que Tron, il l'aurait fait plus dans le coin de genre les attractions un peu plus modernes, genre. Tomorrowland? Ouais, dans Tomorrowland, je pensais. Ben, je pense qu'on va avoir accès par Tomorrowland parce que dans le fond. Ça a rapport avec Tomorrowland, dans le fond. Ouais, mais t'as Tomorrowland, puis mettons, ils se chevauchent, là, Tomorrowland, puis la section Dumbo, puis Circus, puis tout le kit. Là. C'est comme la portion désuète. Pas désuète, mais il n'y a pas grand-chose qui se passe dans ce coin-là. Là, d'ailleurs, quand tu arrives là, moi, je me suis perdu. Pour vrai? Non, mais dans le sens que quand tu arrives là, tu as l'impression que tu t'es perdu à quelque part. Non, c'est ça. Tu dis, je suis quasiment rendu avec les cast members ou mal aux toilettes, m'en profiter. Mais en passant, oui. Tu sais, j'ai fait une visite backstage. Toi, tu l'as fait, je pense, une fois? Non, je ne l'ai pas fait encore. Ben, à Magic Kingdom. On se garde ça pour un trip en amoureux. Là. Ah, mais pour vrai, là, la visite backstage que j'avais faite à Magic Kingdom, c'était vraiment extraordinaire. C'est une visite de 4 heures, je pense, avec le dîner et tout. Je me suis dit comment ça coûtait, là, 80 quelques piastres US, là. C'était pas si pire. C'était peut-être plus cher que ça. Peu importe, c'était pas important. Puis, c'était vraiment trippant. Puis, on allait justement où les cast members passaient. Oui. Parce que les gens ne savent pas, mais à Disney, service à clientèle A1 tout le temps. C'est incroyable. Et ça, c'est hyper important. Puis, il y a une ligne à terre jaune. Fait que c'est que quand le cast member sort de cette ligne jaune-là, ça dit tu es en scène. Tu souris. Wow. Tu es joyeux. En avant de cette ligne jaune-là, personne ne te voit. Fait que autant les personnages, autant que le cast members, quand ils savent que quand ils sont au-delà de cette ligne-là, bien, ils doivent être des cast members. Pourquoi? Parce que ils font partie de la scène, des acteurs. Ils sont partie de la distribution, en fait. Fait qu'ils doivent être en scène, c'était ça l'objectif. Puis quand tu passes en arrière, à côté de la porte d'entrée, mettons du backstage, tu as une espèce de petit panneau où ça dit toutes les rules pour travailler à Disney, puis quoi ne pas oublier. Et moi, je n'avais pas le droit de le prendre en photo, mais je l'ai pris en photo pareil. Pour vrai? Puis là, le gars vient me voir, il dit t'as-tu pris une photo? Ah oui, mais tu n'as pas le droit de prendre une photo là-dessus. Ah, OK, désolé, je ne savais pas, je savais. Mais moi, je trouvais ça tellement cool. Là. Je vais essayer de la retrouver, puis je te l'enverrai. Je ne la mettrai pas dans la vidéo pour pas qu'on se fasse taper dessus par Disney. Non, c'est pas grave ça. Je suis sûr que si on va sur Disney, si on va sur Internet, on va. C'est clair de toute façon. Mais puis dans le fond, ça, c'est la visite des souterrains. Oui, c'est que tu visites les utilidors qui sont comme les souterrains en dessous de Magic Kingdom. Pour ceux qui ne comprennent pas c'est quoi, en fait, c'est que moi, c'est l'histoire que j'ai par rapport à ça. Puis au pire, tu me diras si je me trompe, peu importe. Là. Mais Walt, on va l'appeler Walt, on est chumé avec, hein, veut pas, à force de côtoyer. Walt est en train de manger en Californie à son parc et il a vu un pirate et une princesse sortir d'un restaurant.
puis qui étaient sur leur temps de lunch, si on veut, puis il a fait comme, nah, ça pète la magie, là, tu sais. Ouais. Fait que... Il a dit de même, oh, ça pète le Magic! Ça pète le Magic! Puis, puis en fait, il a décidé dans le nouveau parc, ils ont fait des souterrains. Juste à Magic Kingdom, par contre. Là. Ouais. Ils ont construit, en fait, c'est qu'ils ont, ils ont pas creusé. Ils ont construit les souterrains. Puis on fait ils ont construit Magic Kingdom par-dessus. Mais de toute façon, c'est une swamp, fait que ça cale tout seul. Fait que je veux pas maintenant pour revenir au niveau du plancher pareil. Non, mais même les poubelles, le système de poubelles, ils ont des trappes un peu partout. Tu ne vois pas les poubelles se promener sur le site. Non. Il y a quelques poubelles que tu vois, mais honnêtement, j'ai assisté à un changement de poubelle à Magic Kingdom. Là, puis tu clignes des yeux, puis c'est fini. Non, c'est ça. Honnêtement, il arrive avec un chariot, avec des poubelles vides. Il rouvre la poubelle, il prend le bac. Il n'y a pas de sac à poubelle. Là. Il prend le bac, il sort le bac sale, il met un bac propre, il referme la porte, il continue. Il y a quelqu'un qui suit en arrière qui lave la poubelle. Je serais game de coller ma gomme et de la reprendre. Quoi qu'il n'y a pas de gomme à Disney. Là. Mais tu sais, je serais game de la coller. Puis... Hey, ça, c'est une affaire que tu dis. Attends, là. Ça, tu viens de dire quelque chose. Il n'y a pas de gomme à Disney. Et tu sais pourquoi? Ben oui, je le sais. Mais moi, la première fois que je mange de la gomme après tous les 4 secondes, arrive à Disney, parce que Disney, c'est pas comme. On parlait de Californie, mais c'est pas comme Californie. Quand tu arrives dans le monde de Disney, à Walt Disney World, sortir de là et aller te promener en Floride, en Orlando, c'est pas si évident. Là. Non, pas. Il faut une voiture, il faut que tu prennes un autobus, c'est compliqué. Fait que là, moi, j'ai pas de gomme nulle part. Non. Parce qu'ils ne veulent pas. Parce que le monde prend de la gomme, achète à terre et puis il y a de la gomme partout. Et non, c'est incroyable. Tu as le droit d'en amener. Non, exactement. Nous, on achète une coupe de paquets avant de partir, de toute façon, pour dans l'avion et tout le tralala. Mais là-bas, on n'en mange pas. Mais honnêtement, tu te sens mal d'échapper un papier à terre et de ne pas le ramasser. Là. Tellement propre. C'est un peu différent à Paris. Hein? Pour vrai? Oui, le parc est beaucoup moins propre en Paris. Pas parce que les Français ne sont pas propres, pas ça que je dis. Non. Mais la culture parisienne est très différente, la culture française que la culture américaine. Puis, en tout cas, je ne rentre pas dans les détails, mais ça a été très difficile pour Disney de s'implanter en France parce que Disney sont arrivés là en essayant d'implanter leur grande culture américaine. Quand en France, c'est complètement aux antipodes. Au Québec, on est un peu plus avec culture américaine, mais en France, c'est pas pantoute. Là. Là, quand ils ont ouvert Disneyland Paris, on était encore moins culture américaine. Il n'y avait presque pas de franchise américaine en France. Maintenant, il y en a un petit peu plus. Fait que là, Disney est rentré là avec ses gros sabots en essayant d'implanter leur culture. Ça ne marchait pas. Tu sais, en France, quand tu vas manger au restaurant, on ne vient pas te demander 40 fois si c'est bon. Là, non. C'est pas ça. Ce n'est pas dans la culture. Mais là, on voulait que les gens fassent du pro-service à la clientèle à Paris. Puis quand on sait que la dernière affaire qu'il y a à Paris, c'est du service à la clientèle. Donc il y a un grand clash entre Disneyland Paris puis quand tu vas à Magic Kingdom en Floride, ou à Disneyland en Floride, à Walt Disney World, parce qu'à Paris, tu n'as pas la magie du service à la clientèle que tu retrouves ailleurs. Les attractions, c'est aussi cool parce que c'est les mêmes attractions, mais c'est quand même, je te dirais que la petite magie est un peu différente. Puis le fait aussi qu'elles sont en français, en anglais, c'est que les parades sont en anglais, moitié français. Puis là, c'est un peu weird. On dirait quelque chose qui ne marche pas. Puis j'ai regardé une parade, quand on n'a rien à faire, évidemment, à la maison, on est tellement mordu Disney qu'on écoute des parades, puis on écoute, quand on est nostalgique, ce qui veut dire à peu près tous les jours, on essaie de se mettre un petit peu de magie de Disney, puis des fois, on écoute des parades à Disneyland, puis ils ne sont pas pareils. À Paris, non. C'est pas pareil, Disneyland Paris. Les costumes, on dirait qu'ils se font shipper les vieux costumes de la Californie qui fait tout. Non. Mais c'est très petit aussi, Disneyland Paris. Là. C'est pas du tout la même grandeur. Là. C'est très petit. Là. Tu sais, comparativement à Californie, où c'est quand même grand, Californie, qui est le premier parc qui a été créé, Disney, c'était le premier. Ouais. C'est là que tout a commencé. Tu as l'appartement de Walt Disney à Paris. Fait que c'est vraiment, tu sais, non, c'est pas ça que j'ai dit. Tu as l'appartement de Walt Disney à Paris par rapport. Tu as l'appartement de Walt Disney en Californie. Ça, débile. Moi, j'étais en Californie parce que j'ai besoin de voir l'histoire. Là, je te coupe dans tes affaires, je m'excuse. Mais vas-y, finis, puis je reviens là-dessus après.
Non, mais c'est ça. Ce que je dis, c'est que juste que Paris, c'est très différent. Là. Mais il reste que quand je vais à Paris, c'est automatique, je vais quand même à Disneyland Paris. Oui, ben écoute, c'est un incontournable pareil. C'est automatique. Si je ne serais pas capable d'aller à Paris puis pas y aller. La dernière fois, je suis allé justement en France, je m'étais dit, oh non, je n'y vais pas. Là. Mais je dis, ah non, je vais prendre 2 jours, je vais y aller. Puis j'ai pris 2 jours quand même parce que Paris, ça se fait en une journée. Les 2 parcs là, se font en une journée sans aucun problème. OK. Mais je dis, je vais prendre 2 jours. C'est le fun de prendre ça cool aussi, puis pas se stresser à faire des. C'est pas comme aller à Ronde où tu te dépêches à faire toutes les affaires, puis tu sais. Mais tu peux pas tout faire, anyway. Non, exactement. Tu enlèves l'objectif de vouloir tout faire, surtout en Floride. Tu sais, Magic Kingdom, 2 jours, tu n'as pas tout fait. Là. Non. Exactement. Magic Kingdom, tu pourrais y passer 4 jours, là, à prendre le temps. Si tu rushes et tu veux juste faire des attractions, mais si tu veux profiter du décor, la nourriture. Tu sais, tantôt, on parlait d'Epcot, mais Epcot Center en Floride, c'est ça qui est trippant, la bouffe. Tu sais. Oui, exactement. Découvrir les restaurants, la restauration, c'est extraordinaire. C'est pas vrai qu'on mange juste de la junk là, à Walt Disney. On peut très bien manger. Là. Non, effectivement. Bon, c'est sûr pour les enfants, il y a beaucoup de mac and cheese, là, puis de chicken McNuggets avec des frites. Là. Mais pour les adultes, il y a façon de très bien manger. Les chicken McNuggets, c'était le plat que Luc, quand il arrivait à Disney, il fallait aller manger là, au Harbor, à Magic Kingdom. Le Harbor House, où là, on allait manger les chicken McNuggets. Pas chicken, chicken nuggets avec... c'est les Golden Nuggets. Les Golden Nuggets. C'est ça. Donc, on allait manger là, c'est sûr et certain, c'était la preuve. Moi, c'est le fish and chip. Quand je vais là, c'est le fish and chip. À chaque fois, je dis à ma femme, Geneviève, rappelle-moi de ne pas reprendre de fish and chip le prochain coup. Puis j'adore ça, mais Christy, je rate du gras à chaque fois après. Non, mais c'est ça. Mais le meilleur que j'ai mangé, moi, c'était à Epcot au pavillon. Oui, je l'ai essayé cette année. Ouais. Il est vraiment bon. Au pavillon, on sait que. L'Angleterre. Oui, c'est ça, celle-là. Oui, exactement. Ouais. En tout cas. Mais c'est quoi ton. Tu me parles d'Epcot depuis tantôt. Là. C'est quoi ton restaurant préféré à Epcot? Mon restaurant préféré à Epcot, je pense que c'est Monsieur Paul. Yes. C'est un restaurant qui est au pavillon de France. Chef de France. Oui, c'est ça. Chef de France qui est en bas, puis tu as Monsieur Paul qui est juste en haut. Monsieur Paul, c'est un restaurant pour adultes seulement. Oui. C'est pas parce que les serveurs sont connus. Non. Mais c'est pas d'enfant. C'est un signature. C'est exactement. Là. Fait que, c'est ceux qui ont un plan repas, dans le fond, c'est 2 crédits pour aller manger chez Monsieur Paul. Mais j'ai mangé le meilleur filet mignon ever. Mais attends, il faut que je te raconte une anecdote de Monsieur Paul, OK? Vas-y, je suis prêt. C'est très drôle. On est en croisière Disney, OK? Oui. Croisière Disney, on fait un halt à Walt Disney World, une journée. Puis après ça, on repogne la croisière puis on continue. Tu sais. Ça, tu vas où tu veux ou tu es obligé d'aller à un parc? Tu choisis un parc. OK. Ben, tu as une passe, en fait, upper. Nous autres, on avait fait la dernière fois 2 parcs parce qu'on voulait aller voir le show à Epcot aussi, en tout cas. Fait que le spectacle sur le lac, là, puis en tout cas, on a fait les deux. On a fait Magic Kingdom puis Epcot dans la même journée. Quelque chose de c'est tough, mais en une journée, on a fait les essentiels. Ça se fait. Et fait que là, on avait réservé, nous autres, ce soir-là, à Magic Kingdom, à Epcot Center, on avait réservé à Monsieur Paul, le restaurant, parce que c'est le restaurant. Fait que Luc et moi, c'était notre restaurant préféré. On aime aussi le Cellier au pavillon du Canada, mais Monsieur Paul, c'est vraiment hot. Fait que là, c'est un restaurant vraiment haut de gamme. Là. OK? Haut de gamme. Fait que là, nous autres, on sait qu'on connaît le prix des bouteilles de vin à Monsieur Paul. C'est comme une bouteille de vin là, en bas de 150$, on n'a pas bien. Mais tu peux amener ta propre... Oh non, attends, je me trompe, c'est pas là. Oh oui, c'est là. Tu peux amener ta propre bouteille de vin dans le restaurant. Puis tu as un frais de débouchonnage. Ouais. OK? Et là, tu peux pas acheter une bonne bouteille de vin à Disney nulle part, là. Fait qu'on avait acheté ça dans une... Mais j'avais acheté le vin rouge de Disney. Le Once Upon a Vine. Non, c'était pas celui-là, parce que dans le temps, il y en avait une autre sorte. C'était un Chianti, c'est un vin italien. Ou un Chianti, c'est un vin italien. En tout cas,
qui était un vin rouge qui était correct. Mais la joke, c'est qu'on arrive là avec notre bouteille de vin, puis là, le serveur, tu sais, il fait « Ah, d'accord. » Parce qu'ils sont français, c'est des Français. Au pavillon français, il fait « Ah, on va le carafer. » Il part avec la bouteille, il l'ouvre, il met ça dans une carafe, on va faire aérer, tu sais, le vin rouge. Wow. Parce que là, tu sais, c'est comme, tu manges un repas qui vaut quoi? Je pense que le filet mignon valait. C'est 100$ l'assiette à peu près, là. C'est pas tant que ça, mais il reste que. Non, mais c'est un quand même. 75-80 US de l'assiette. Oui, c'est ça. Mais ceci étant dit, on avait bien ri avec ça parce que, on va le carafer. Avec notre bouteille de vin rouge cheap, là, tu sais. Mais t'as-tu essayé le Once Upon a Vine? Ah oui. OK. Nous autres, on a acheté ça en blague à notre premier voyage. Puis Non, il est super bon. il est écœurant, il est très bon, mais écœurant. Il est très, très bon. Il y avait un Pinot Gris qu'on achetait, nous autres, qui n'est plus là maintenant, là, que c'était la gamme de vins Disney qu'on achetait tout le temps. C'était pas le Once Upon a Vine, c'était un autre Once Upon a Vine. Once Upon a Wine. Once Upon a Wine, oui. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est l'autre gamme au début qu'on pouvait acheter. D'ailleurs, ces vins-là, on pouvait les acheter juste au pavillon à Epcot, dans le pavillon, dans la boutique pas loin de la France. OK. Mais honnêtement, maintenant, on se ramène des bouteilles. Là. On ne peut pas ramener de bouteilles. Ah oui, j'en ramenais tout le temps, moi aussi. Ah oui, j'aimais vraiment ça. Il y en a une, on va la boire ensemble quand on va avoir le droit de boire du vin ensemble. Ben oui, on va avoir le droit éventuellement. Ça en vient d'ici 15-20 ans. Mais non. Mais pour vrai, mais tu sais, là, je guesse, là, ça part-tu de la fille? Parce que dans le fond, Disney a 2 filles. Il y en a eu une naturellement, puis il y en a eu une par adoption. Puis il y en a une, dans le fond, elle a des vignobles en Californie. Fait qu'il y a une des filles Disney qui a des vignobles en Californie et je crois que c'est ça. Je crois que c'est la production de Disney. Je crois que c'est sa production à elle, genre, qui est vendue sur les. Mais quelque part, peut bien. Elle a la meilleure place pour vendre ses affaires. Clairement. Elle a juste à brander en conséquence, puis ça se vend. C'est ça. Exactement. Fait que chef de France. Ah ben oui, c'est clair. Mais tu vois, nous, il y a des fois, on change de spot parce qu'il n'y en a plus à une place. Fait qu'on va dans un autre hôtel en chercher, genre à la petite boutique de l'hôtel. Puis, donc, tu m'as dit, Monsieur Paul, ton restaurant préféré, puis ton snack préféré à Epcot. Mon snack. C'est drôle parce que je ne suis pas un type snack. OK. Laisse-moi y penser 2 secondes. Mais sinon, c'est pas Epcot, sur n'importe quel parc. Ben là, c'est le Dole Whip. OK, pour vrai? Wow, oui, c'est vrai. C'est le Dole Whip. Oui. Ben là, il y a une place. À l'époque, il y avait une place où tu pouvais l'avoir, la Dole Whip. C'était à Animal Kingdom, pas loin de l'Afrique, dans la petite curve. C'était la seule place où tu peux avoir de la Dole Whip. Pour les gens qui ne savent pas, Dole Whip, c'est la compagnie Dole. C'est le Taou Taou, c'est ça? Le Tamu Tamu. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est à l'ananas, en fait. C'est la crème glacée à l'ananas dans du jus d'ananas. Ça n'a pas de bon sens comment c'est. Non, c'est très bon, oui. Ben, effectivement. Ouais. Ça, c'est mon snack préféré. Sinon, j'aime les cupcakes. Là. Moi, je me prenais un cupcake. Puis il y a des affaires qui nous ramènent. Tu sais, il y a des affaires qui nous ramènent. C'est pas que c'est bon, mais ça nous ramène comme à l'émotion quand on était là. Oh oui. Tu sais, comme le bagel que j'allais me chercher au restaurant de l'hôtel. Moi, je prenais toujours le Everything, le bagel tout garni, tu sais, avec du fromage à la crème. Puis que j'amenais un biscuit aussi au briseur de chocolat. Puis une fois, tu sais, on avait entendu qu'à Disney, ils ont comme les employés ont comme un budget pour faire des cadeaux. OK. Mais que moi, ça ne m'était jamais arrivé, tu sais. Puis ce matin-là, je pars de l'hôtel, Luc, il devait rester à l'hôtel, puis parce qu'à l'époque, Luc était plus ou moins mobile, fait qu'il allait à l'hôtel. Moi, il restait dans la chambre, moi, je m'en allais au restaurant, j'allais chercher notre déjeuner, puis je revenais à l'hôtel. Fait que là, moi, je m'en vais tranquillement chercher mon café, puis nanana, puis là, je m'en vais chercher mon biscuit au briseur de chocolat, mon bagel, puis j'arrive, puis la dame, la jeune fille, elle me dit « Have a magical day ». J'ai dit « Thank you ». « You too ». Là, je prends ma carte. Non. Have a magical day. Have a magical day. Have a magical day. Là, je suis comme, magical day. Là, je donne ma carte.
You too have a magical day. Tu sais, c'est comme, elle dit, no, it's a gift. What? Là, je suis comme bien ému, tu sais. Elle m'a juste donné comme un bagel puis un café, mais tu sais, c'est comme. Elle t'a pitché 4 piastres, là. Non, mais j'étais ému, là. Ben, c'est Je me clair. dis, elle vient de donner quelque chose. Oui, ça vient de me coûter 2000$ pour la semaine, là. Mais je veux dire, non, mais... c'est comme. Mais c'est pas grave, c'était super ému, tu sais. Ça, c'est quelque chose que les gens ne savent pas, mais ils ont comme un budget pour faire plaisir aux gens, tu sais. Maintenant, je vais leur you. dire, je vais dire, ah, t'as pas un budget, toi, pour donner des cadeaux? Le gars, il arrive à la caisse et il fait Have a magical day. It's my magical day today. Puis, ce qui était drôle, tu sais, en tout cas, là, je saute du coq à l'âne, mais tu sais, quand tu arrives dans les autobus, mettons, puis là, tu as une petite fille qui était bien en princesse, là, elle rentre dans l'autobus, puis là, il y a la voix qui part dans l'autobus, qu'il y a une princesse qui vient de rentrer dans l'autobus, tu sais. Puis, moi, le service à la clientèle, c'est quelque chose qui est hyper important. Puis je me suis un moment donné, on était en attente à l'autobus, tu sais, puis on était à Disney, mais il fait chaud, il fait 4000 degrés dehors. On est en plein mois de juillet en Floride, quelle erreur. Et là, il fait chaud, t'es mouillé à grandeur, il n'y a pas d'air climatique parce qu'on attend à l'autobus. Là, il y a un. Ça, je me souviens sur toute ma vie. Il y a un chauffeur d'autobus qui arrête, c'est pas notre bus. Il rouvre la porte, puis on est le même, nous autres. Là, il fait chaud, là. Là, il nous regarde, puis il dit en anglais, puis je vais dire en français, il dit Souriez, vous êtes à Disney, ferme la porte, puis il sort. Là, fait comme ah, ben oui, c'est vrai, n'oublions pas. Ça m'a fait rire. C'est. J'ai oublié ce que je voulais dire. Hey, t'as-tu mis ma casquette? Oui, ben c'est la casquette de Disney Cruise Line. Yes! Puis ma montre? On la voit pas bien. Ben, moi aussi. Je ne sais pas si tu vas l'avoir, mais moi aussi, c'est la montre du 90e anniversaire. Ah ouais, on est là en train de flasher notre frère. Ben écoute, tu sais, si on... Moi, je n'ai pas un décor en arrière de moi de Disney. Ouais, mais ça serait laid de faire un podcast avec rien. Genre de... Allons Disney, mais en mur blanc. Imaginez-vous. Mais là, Steve, là... Oui, vas-y. Mais là, Steve, là, ça fait 1 heure qu'on se parle, là. Oui. Tu fait le tour? Non, mais dans le sens que il faut voir qu'on se reparle. Ben oui, non, j'ai une liste de questions incroyables que je peux te poser, là. Mais t'es-tu game encore de pousser un peu? Oui, on continue. Je voulais dire que, dans le fond, parce que tu m'as demandé, moi, c'était quoi mon snack préféré? Non, c'est pas... Non, mais puis toi, Seb? Toi? Oui. Ben, écoute, toi, c'est quoi ton snack préféré? Honnêtement, je ne peux pas aller à Animal Kingdom sans prendre un riz-frit au Yakeyeti. Oh, ouais, ben oui. Ouais. J'aime moins les côtes levées, par exemple, au Yakeyeti. J'ai pas essayé. Moi, c'est tout le temps la même affaire. C'est pas des côtes levées, c'est comme des ribs, là? Ouais, des spare ribs, là, classiques buffet chinois. Là. Mais le riz-frit, c'est vrai qu'il est bon. Le riz-frit, puis il est gros aussi. Là. Mais il y a monsieur, je pense que c'est monsieur Mahal ou monsieur, en tout cas, juste à côté, en avant du spectacle Up, qui est un spectacle d'oiseaux de proie, si on veut, là, à Disney. Là. Oui. Il y a une petite cabane. Ils font des dumplings au poulet. Vraiment bon. Ah, ouais. Vraiment, vraiment bon. Ouais. Hey, attends. Non. Avatar. Oui, Canteen, non? Je ne sais pas trop. Oui, c'est pas ça. Oui, mais Avatar. Oui. Très bon. Vraiment, oui, excellent. Ça, c'est bon. C'est pas cher en plus. Non, exactement. C'est pas cher pantoute. C'est super bon pour vrai. En tout cas, ben, en fait, moi, manger à Disney, c'est comme un plaisir. Les repas sont pas si chers à Disney. Là. C'est pas... Non. C'est sûr que si tu vas dans un gros resto à Epcot ou peu importe, là... On met même à ça, ou les chaînes, genre quand tu vas au Planète Hollywood ou quand tu vas à Downtown Disney, au T-Rex, au Rainforest. Quand tu vas dans les restos même, ça coûte cher, là. Pour rien. Ton meilleur resto à Disney Spring? Meilleur resto à Disney Spring. Bon, pour ceux qui savent pas, c'est quoi? En fait, tu as 4 parcs, plus un parc, dans le fond, qui est Disney Spring, qui est, lui, ça coûte rien, absolument. Ça coûte absolument rien à aller là. C'est un genre de quartier de 10-30, si on veut. C'est des outlets, mais
à la sauce Disney. Fait que tu as beaucoup de restaurants, puis il y a beaucoup de restaurants qui appartiennent à des Iron Chef aussi. Tu as une grosse boutique qui est World of Disney, qui est, mettons, une boutique que tu retrouves tout ce que tu retrouves comme merch Disney sur les parcs. C'est concentré là. C'est la plus grosse boutique. Oui, exactement. Tu as la boutique de Noël, tu as la boutique La plus grosse Lego. boutique Disney au monde. Pour vrai? La plus grosse que C'est celle la plus grosse boutique Disney qui est. C'est vrai qu'elle est plus grosse que celle à Ottawa. Ça va. Qui est la seule boutique Disney qu'on a au Québec. La fois qu'on a fait Ottawa, c'est pas Québec. T'as bien raison. Donc, on n'a même pas de boutique. Pas Ottawa, c'est Gatineau. C'est à Gatineau. C'est à Gatineau. Ouais. La boutique. Et en fait, il y en avait une à Montréal. Là, mais ceci dit, j'ai un blanc sur les restos à Disney Springs. À part Planet Hollywood, c'est où je suis allé? On a essayé, nous autres, dernièrement, le Raglan Pub, qui est le resto irlandais. Honnêtement, oui, je suis allé là. Wow! J'ai vraiment trippé. Dans le fond, moi, j'ai pris un bœuf braisé, qui est comme très classique, mais hyper bon, patates pilées puis légumes racines. C'est super bon pour vrai. Mais l'ambiance festive de pub irlandais avec un petit stage de 5 pieds par 5 pieds avec un gars qui fait de la danse de la gigue irlandaise. Puis il y avait un stage un petit peu plus loin avec deux filles qui faisaient des petites chorégraphies de danse irlandaise aussi, matchées avec le gars. Puis après ça switchait, c'était deux musiciens qui arrivaient. Moi, j'ai une photo mémorable de ce restaurant-là avec Luc, moi, Hélène, ma chum Hélène Bienvenue, puis sa sœur Marie Bienvenue. On est les 4 assis là. Écoute, j'avais adoré ce restaurant-là. J'avais mangé, moi j'avais bu une Guinness là-bas. Oui. En tout cas. Puis les gens, ce qu'ils ne savent pas, là, c'est qu'à Epcot, pas à Disney Springs, mais à Epcot, je vais revenir à Epcot parce que la restauration, c'est que les pavillons, les gens qui travaillent dans les pavillons du pays, c'est des gens du pays. Oui. Mettons, là, au Canada, le pavillon canadien, c'est des Canadiens qui travaillent là. En France, c'est des Français. Au Mexique, c'est vraiment des Mexicains qui ont un programme pour aller travailler là pendant 1 an. Après ça, ils retournent chez eux. Fait que c'est la bouffe. C'est la bouffe de là que tu manges. Dans le fond, moi, j'ai trouvé ça super. Dans le fond, moi, je reste à Chambly. À Chambly, on a Unibrou. Puis ils servent de la Unibrou là-bas à Epcot. J'ai trippé là, quand j'ai vu. Oui, j'ai bu une éphémère aux pommes, moi, à Epcot. Non, mais tu vois, mais au Raglan Pub, je regardais le menu des bières, puis il y avait la fin du monde. Je trouve ça flatteur, je trouve ça le fun que, tu sais, on ait des belles bières québécoises qui sont représentées là-bas. C'est vrai. Mais ouais, Raglan Pub, c'est pas mal mon préféré. On a fait Morimoto. On en a fait quelques-uns, je te dirais, à Disney Springs aussi. Là. Mais mon préféré, ça a été vraiment le Raglan Pub pour ce qui est du. Ouais, c'est une belle place. Ouais. Mais écoute, moi, manger à Disney, j'adore ça. Manège, Disney, spectacle. Spectacle? Hey, on n'a pas parlé des spectacles à Disney? Non, on ne t'a pas rendu là. Non. Non, c'est pas vrai. Non, mais spectacle, c'est toujours incroyable aussi. Là. Ton spectacle préféré? Mon spectacle préféré. Je ne dirais pas sur quel parc, parce qu'il y a un spectacle par parc à peu près, là, si on veut. Là. Je pense que The Reflection of Earth, qui est le spectacle à Epcot sur le. Qui n'existe plus. Parce que la façon que c'est fait à Epcot dans le World Showcase, c'est que tu as un lac. Puis autour du lac, tu as tous les pavillons. Et ça s'appelle le World Showcase. Puis au centre, le soir, il y a un spectacle qui s'appelle The Reflection of Earth. Puis ça parle vraiment de tous les pays, avec le feu d'artifice, la planète qui est au centre, qui tourne, qui. Écoute, tabarnak, c'est beau. Mais le spectacle n'existe plus. Hein? Oui, ils l'ont. Spectacle? Ben, ce spectacle-là, il a été changé. Il n'y a plus la planète, puis rien? J'ai pas vu le nouveau spectacle, je te dirais, mais si en tout cas, à moins que je me trompe, là, mais il me semble que l'année passée, c'était ces derniers 1000 puis sont arrivés avec un nouveau spectacle. Ouais.
Moi, C'était tellement beau, ça. En même temps, c'est correct qu'il change. Non, ben, ça prend du changement une fois de temps en temps, là. Moi, je te dirais que Fantasmic, c'est mon préféré. Fantasmic en Californie, par exemple. Mais les non, mais c'est ça. spectacles, toi, Parce que je me souviens pas si à Orlando, il y a le bateau de pirates, mais Californie, bateau de pirates, Pirates des Caraïbes, projection dans Fantasmic. C'est incroyable. Vraiment. oui, Vraiment. vraiment. Moi, c'est un de mes préférés. Je pense qu'on a encore un problème de connexion. Moi, ça va. Ça va-tu, Je toi? pense qu'on a... Ah oui, OK, ça avait comme coupé. Bon, non, mais c'est ça, tu as raison. Donc, les spectacles, oui, c'est ça. C'est. Tu sais, il y a des classiques là, comme The Beauty and the Beast, La Belle et la Bête à Magic Kingdom, qui est toujours un classique. Là. Il y a un nouveau Beauty and the Beast J'ai su ça. qui n'est pas à Animal, qui n'est pas à. Il Oui, est pas à il est Hollywood à Studios. Epcot. Non, il est à Epcot. Si je ne me Ah, OK. trompe pas. Il est à Epcot. Puis c'est très drôle. Dans le fond, c'est une projection. Puis c'est comme si tu vois l'envers de la Belle et la Bête, puis ça tourne autour de Le Fou. C'est comme si tout ce qui se passe dans le film, c'est à cause de Le Fou. Fait que si Belle elle rencontre genre la Bête, c'est à cause de Le Fou. Si le père de la Belle, il se ramasse genre au château de la Bête, c'est à cause de Le Fou. Tout est basé, mais tu sais, comme si c'est lui finalement le héros de l'histoire, là. C'est vraiment drôle, là, c'est cave. Là. OK. Tu Tu m'as dit que c'était à Epcot? Ouais, c'était à Epcot. À Epcot? Ouais, Non, je n'ai pas vu. ouais, Pas c'était vu du bon. tout. Ton attraction préférée? Flight of Passage. Flight of Passage? Ouais. Ouais, Flight of Passage, puis l'Himalaya. Oui, et je l'ai faite en boucle. On est sorti, généralement qu'il y a 2 heures d'attente, genre, pour cette attraction-là. Là. Généralement, ça tourne autour d'une heure, 1 heure et demie, 2 heures des fois. On est Là, rentré, attends un petit peu. on l'a Là. fait, Juste on qu'on est rassure. sorti, puis on est rentré de suite. Juste rassurer les gens, là. Depuis tantôt qu'on parle qu'il y a 2 heures d'attente, 3 heures d'attente, mais avec les fast-pass, ça va bien. Ça va super bien. Oui, non, effectivement, ça va super bien. Puis même à ça, 2 heures d'attente à Disney, ça n'a pas l'air d'un 2 heures, ça a l'air d'un 45 minutes d'attente. Parce que justement, ça revient à ce que tu dis. Exactement. Ton line-up il est animé. Il y a quelque chose, il se passe de quoi, tu es dans le décor, Exact. dans l'ambiance. Si on prend écoute, l'attraction d'Ariel à Magic Kingdom, que tu attends dans les grottes, genre, qui descendent puis qui t'amènent, genre, à petite. Oui, c'est tellement beau. Fait que, tu sais, Ouais. c'est pas. Puis là, je veux pas dénigrer la ronde, mais c'est pas un line-up comme à la ronde que c'est des poteaux de métal avec des chaînes, c'est tout ça, c'est tu croches puis t'attends, puis tu sais. Tu vas juste à Universal, qui est le compétiteur de Disney, à Orlando, Universal. Même là, les files d'attente sont moins hautes. Oui, vraiment. De quoi? J'ai dit, ben, c'est son compétiteur, pas mais la de même loin. expérience. Mais non, c'est pas la même expérience du tout. Vraiment pas. Non, effectivement. Je te dirais que la seule attraction que j'ai vue à Universal qui est dans le même genre au niveau du line-up de l'attente, c'est la banque des Gringotts dans la section d'Harry Potter. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est ça, sérieusement, là, moi, ça m'a flabbergasté. J'ai tellement trippé. Là. Ouais. J'ai tellement trouvé. En tout cas, Universal, c'est un autre dossier, mais c'est. Moi, je suis un type manège, attraction. Oui, ben c'est ça. Toi, tu n'as pas le mal de cœur facile. Là. Moi, à Universal, j'ai du fun. Là. Mais tu parce vois, que des manèges. L'Everest, l'expédition Everest à Animal Kingdom, comme je t'ai dit, on l'a fait en boucle 2 fois. On est rentré, on est ressorti, on est rentré, on est ressorti. Puis mes gars, ils ont dit encore. Puis les deux, moi, puis ma femme, on a fait comme, sais-tu quoi? Non. Non. Tu sais, puis t'as quasiment, t'es sur le bord de la poubelle, t'es vert, tes lèvres bleues. Puis, non, moi, ça brasse trop pour moi, ces attractions-là. J'ai tellement trippé là, ce manège-là, je ne sais pas combien de fois je l'ai fait. En tout cas. Tu vois, moi, je suis plus type maison hantée. Ouais, mais Ouais.
t'as fait moi, ce que j'ai bien aimé, la maison hantée en Californie à Noël. Je ne l'ai pas faite. Je n'ai pas été en Californie en Noël. Mais c'est Ils la refont au complet. Hein? Ouais. À l'intérieur, ils refont toute la déco Noël en Californie. D'ailleurs, moi, Californie à Noël. Avec Nightmare Before Christmas. C'est ça, Jack exactement. Skelton, moi, Californie, j'ai trouvé ça magnifique. C'est décoré à côté plus que Magic Kingdom. C'est comme. Les deux parcs, là, c'est comme full décoré là, à côté. Là. C'est beau en Floride aussi à Noël. Mais Californie à Noël, j'ai vraiment trippé. C'est deux mondes différents. C'est comme si c'était pas le même type de clientèle, les deux parcs non plus. Je disais Floride puis Californie. Tu parlais tantôt de la personne, de la petite fille, mettons, qui embarque dans l'autobus habillée en princesse, puis tu as un message qui part comme qu'il y a une princesse qui vient d'embarquer, ou peu importe. Californie, il n'y a personne de déguisé. C'est hallucinant. Là. Nous, on avait déguisé mes garçons quand on était en Californie. On les avait habillés en Buzz puis en Woody. Puis honnêtement, tout le monde se retournait pour regarder les garçons. Puis, je mettrais une photo, là, mais pour vrai, il était beau, il était souriant, il était comme de bonne humeur. C'est vraiment le fun. Mais le monde, il trouvait ça cool, mais il n'y avait personne de déguisé. Là. Oh, mais c'est différent. Il faut penser à la mentalité Californie n'est pas pareille. Disney, quand tu vas là, tu rentres dans un monde, tu ne restes pas là 2 jours. Quand tu vas en Floride, à Walt Disney World, tu y passes une semaine, des fois 10 jours. Là. C'est comme si tu arrivais comme dans une secte pendant 10 jours. Non, tu vis dans une bulle. Pendant 10 jours, mettons 8 jours. Une famille là, vont y aller 8-9 jours. Tandis qu'en Californie, ce n'est pas ça. En Californie, ça n'enlève rien à la beauté du parc. Mais c'est comme si tu allais à Rome. Oh ouais. Tu sais? Oh ouais. Dans le sens que tu vas là, tu sors, tu vas à l'hôtel, tu ne dors pas là parce que les hôtels en Californie, tu ne peux pas habiter là, c'est tellement cher. Mais je parle des hôtels Disney. Là. Donc, sinon, tu n'as pas beaucoup de complexes hôteliers autour. Fait que tu as des hôtels comme des hôtels, des travel lodge, des choses comme ça. Des autour, Best Western, des travel lodge, c'est ça. Exactement. Ouais, ça, les déjeuners inclus, tout le kit. Mais puis, tu sais, comme tu disais, avant qu'on parte l'enregistrement, mais ils se font à pied. Là. Ce que tu peux pas faire en Floride. Là. Californie, tu peux très bien être à l'hôtel, aller au dépanneur, puis rentrer après ça dans le parc en Californie, à Disneyland. Ce que tu peux pas faire en Floride. Tu n'as pas le choix de prendre l'autobus pour partir du point A puis aller au point B. T'sais. Une chose que j'ai beaucoup aimé en Californie, puis ça, c'est au niveau de l'expérience Disney aussi, là. Mais on avait déguisé nos garçons en Buzz puis Woody parce qu'on avait, je me souviens plus du nom du restaurant, mais ça nous avait coûté 400$ US manger. En Californie, à même le site. Puis on avait des places préférentielles pour la Pixar Play Parade. Non, c'est la Paint the Night, qui est une parade tout en lumière, qui est hallucinante, qui est en Californie, puis qui était de passage. Elle n'est pas permanente là-bas, cette parade-là. Puis on était assis, ils nous donnaient des colliers lumineux, puis on était assis sur des chaises de cinéma sur le bord de la rue, fait qu'on est front à la parade. Là. Fait que tu as l'interaction des personnages directement. Et de voir la face, mes garçons étaient habillés en Buzz puis en Woody, de voir la face de Jessie qui voit un mini Buzz puis qui trippe, puis qui envoie des cœurs, qui est toute contente, puis qui arrête les autres, puis qui fait signe, puis qui pointe mes garçons dans la foule, puis de voir, mettons, les danseurs, danseuses qui voient comme mon grand qui est habillé en Woody, puis qui sont super contents, high five, puis le côté plate, c'est que ma caméra a lâché à ce moment-là de la parade, donc je ne l'ai pas sur vidéo. Je pensais que tu allais dire, on va vous montrer un extrait. Mais le lendemain, on s'est repris pour la Pixar Play Parade, dans le fond. On les a rhabillés comme ça, puis il y a eu le même genre d'interaction avec les danseurs qui repointent, puis qui font « Ah, ils sont vraiment beaux », puis qui sont contents, puis Jessie qui envoie des cœurs, puis qui est super contente, puis qui pointe par ses buzz, puis ça, je mettrai un extrait dans le montage. Ah, okay. Mais honnêtement, ça, c'est un trip, c'est une expérience. Tu sais, Californie, un autre trip qu'on a vécu avec les garçons, puis ça fait partie de la magie. On prend des photos parce qu'on prend le Memory Maker à chaque fois. Californie, c'est le PhotoPass, mais à chaque fois, on le prend parce que ça vaut
vraiment la peine, selon moi, de le prendre. Tu te ramasses avec plein de souvenirs incroyables. En fait, le Memory Maker, là, pour les gens, c'est que tu peux prendre des photos. Il y a des photographes partout à Disney qui prennent des photos de toi. Ça se retrouve sur un site, puis ils t'appartiennent les photos téléchargées. Excuse-moi, j'ai mon Siri qui me parle en même temps, je t'ai pas rien demandé. Donc, c'est mon ordinateur qui me parlait. Donc, tu gardes les photos puis ils t'appartiennent, en fait. C'est vraiment cool. Quand là, tu fais les attractions aussi, mettons, si tu fais les Seven Dwarf Mine Train, puis qui est la mine des 7 nains, dans le fond, si tu fais l'attraction, ben, quand ils prennent des photos, tu les reçois directement, dans le fond, sur ton application My Disney Experience. Fait qu'ils s'en viennent dans ton cloud, si tu veux, de ton application. Fait que tu l'as directement là. Fait que tu as tes photos d'attraction. Fait que tu n'es pas obligé d'attendre de regarder les télévisions, puis scanner ton bracelet, puis tout le kit. Puis ça, puis aussi, il t'envoie des petites vidéos, des petites affaires. Puis l'autre fois, on a reçu un message vocal de Mickey et Minnie qui nous disait bonne journée, puis tout le kit. Puis ça, c'est en lien avec le Memory Maker. Là. Mais Californie, on a pris le PhotoPass et j'ai carrément oublié ce que je voulais dire par rapport à ça. Hey Seb! Je m'en allais sur quoi? Oui, vas-y. Dis-moi là une chose. Oui, vas-y. C'est quoi que tu vas faire avec ton podcast? Tu vas-tu en faire régulièrement? Tu vas-tu inviter plein de monde? J'aimerais ça. Oui, j'ai quelques invités en tête. J'ai jasé avec du monde un peu. J'aimerais pas de nom pour tout de suite. Mais oui, j'ai d'autres passionnés Disney qui m'ont fait, tu sais, que j'ai jasé avec eux autres qui seraient intéressés à participer au podcast. Je veux jaser avec des tripeurs. Je ne veux pas nécessairement jaser planification voyage. Je veux vraiment parler avec des tripeurs qui me parlent d'expériences qu'ils ont vécues, j'ai mon flash de PhotoPass. Je viens de revoir mon idée de ce que je te disais. Je reviendrai. Là, je suis en train de faire une conclusion monistique. Ah! Oui. Vas-y, je m'en fait manquer la... Non, okay, non, je te compte mon anecdote, puis tu reprendras. Mais en fait, c'est juste qu'on est en train de prendre les photos avec Minnie Mouse, avec le photographe. Puis moi, j'amène toujours mes appareils photo quand même là-bas. Puis je suis en train de ranger mon appareil photo. Puis les gars, ils viennent de finir leur photo avec Minnie. Puis j'entends juste comme Seb, c'est ma femme qui m'appelle. Je me retourne, je regarde et Minnie Mouse prend mes garçons par la main et se met à courir avec eux autres pour aller sur le bord de la rue, genre. Fait que là, nous autres, c'est sûr que Minnie Mouse ne kidnapperait pas mes garçons, là. Mais on se demande ce qui se passe pareil. Puis elle arrête sur le bord de la rue, puis il y a un tramway qui arrive avec Mickey Mouse. Fait qu'elle tient mes deux garçons par les épaules, puis elle fait des halos à Mickey Mouse. Puis là, mes gars font des halos à Mickey, genre. Puis Mickey envoie des becs à Minnie, puis des cœurs à mes garçons, puis ils saluent. J'ai eu ce privilège-là d'avoir des interactions directes avec les personnages. Je trouve, c'est vraiment, c'est magique, là. Les kids, genre, qui... Puis, tu sais, c'est parce que le monde nous en parle des fois, puis ils font comme ah ouais, mais tu y vas souvent, tu sais, parce qu'on. Ouais, mais on vit des affaires, là. Exactement. C'est toute notre jeunesse, Mickey Mouse aussi, là. Effectivement. Moi, la première fois que j'ai vu Mickey, j'ai eu un feeling, là. Ben, tu sais, dans le sens que j'ai fait wow, OK, je suis en train de voir Mickey. On s'entend que. Il est là, là. Il est là, là. Tu sais, c'est le moi, ça m'a fait triper. C'est ça. Ben, à toute fois, je le vois, j'ai un petit feeling. C'est comme quand j'arrive à Magic Kingdom la première fois puis que je tourne le coin. J'arrive puis je vois le château au bout. Oui, vraiment. Comme wow. Il n'y a rien. On dirait que ça n'a pas de mots. Tu sais, non, ça. je suis d'accord. C'est vraiment magique. C'est vraiment. Puis tu sais, on y va souvent, oui. Puis peu importe l'âge que mes garçons ont, les trips sont différents à chaque fois, tu sais. Il y en a qui font on va y aller juste une fois dans la vie, ben c'est cool, je respecte ça, puis vas-y juste une fois, puis c'est parfait. Toi, c'est ce qui t'allume, vas-y une fois. Moi, je vais aller souvent parce que mes garçons, à chaque avec fois, les enfants, les enfants, c'est différent aussi, parce que dans le regard des enfants, la découverte et tout ça, moi, je suis allé une fois avec la nièce à Luc, on l'avait amené à Disney une fois, puis écoute, ça avait été tellement trippant parce que nous, c'est la première fois qu'on vivait cette expérience-là avec un enfant. Nous autres, on y allait toujours entre adultes ou avec des amis. Mais là, c'est la première fois qu'on y allait avec. Puis on voyait dans les yeux d'un enfant qui arrivait à Disney pour la première fois, tu sais, qui voyait le château la première fois, qui voyait Mickey Mouse la première fois, tu sais. Ça m'a vraiment beaucoup ému, moi, cette fois-là, quand on était allé avec Ariane, la nièce à Luc, tu sais. Puis même quand tu vas avec un adulte qui n'est jamais allé, puis que la première fois qu'il arrive à Disney, puis il
il arrive à Magic Kingdom, comment tout est beau, puis qu'il rencontre Mickey pour la première fois. Tu sais, je trouvais ça beau. En tout cas, genre, moi, j'ai hâte d'y retourner. Là. Ben, je te comprends. Puis, tu sais, je reviens, puis j'ai hâte d'y retourner. Là. Fait que, tu sais, veux pas. Mais C'est la même là, je chose. sais pas quand on va y aller. As-tu les blues quand tu reviens un peu? As-tu un petit. Ben, tout le temps un petit peu, mais c'est mêlé entre le retour des vacances puis le retour de Disney, puis le retour aussi, parce que moi, j'aime beaucoup aller en Floride l'hiver, fait que le retour aux frettes quand tu reviens. Oui, vraiment. Moi, oui, mais en même temps. La première fois, on est revenu, on était parti en février. On est revenu, puis tu sais, c'est super magique, c'est ensoleillé, c'est le fun, le monde sont charismatiques, c'est cool. Puis tu sais, l'expérience Disney commence à l'aéroport, là, à MCO. Quand tu atterris à Orlando, ça commence là. Quand tu prends ton Magical Express, là, puis qu'ils t'embarquent dans l'autobus, puis qu'ils s'en vont te porter à ta chambre, pas à ta chambre, à ton resort, à ton hôtel, tu sais, l'expérience, c'est à partir de là. Puis tu traînes même pas tes bagages. Tu traînes rien, c'est ça. Ton sac à dos. Tes bagages vont se retrouver dans ta chambre. Exact. C'est ça qui est merveilleux. Puis là, tu reviens à Montréal, tu attends tes bagages, tu es dans le slush, il fait gris dehors. Le monde a l'air totalement démoli. Il n'y a personne d'heureux. C'est comme, j'étais un 2-3 semaines là, que je l'ai trouvé raide. Là. Quand j'ai amené ma mère la première fois à Disney, on a fait le trip, Luc et sa mère, moi et ma mère. Et les 4 ensemble. Et ma mère n'avait jamais pris l'avion de sa vie. N'avait jamais été en Floride. Puis moi, je me souviens d'un commentaire de ma mère. Elle a adoré son voyage. Pour vrai, là, ça a été un de mes très, très beaux voyages à Disney. Puis ma mère a vraiment trippé. Elle écoute. Dans Splash Mountain, là, je pense que je vais le rire jusqu'à la fin de ma vie. Quand ma mère, tu sais, on arrive dans Splash Mountain, puis il y a une petite pente à m'amener dans Splash Mountain. Là, elle fait « Wouh! Hey, c'est toute une pente! » Je me dis « Oh mon Dieu, non! » La pente, elle s'en vient. Là, ça monte. Elle dit « Oh, ça monte, hein? » Je dis « Oui, Mac, n'oublie pas, tout ce qui monte redescend. » Et quand on a descendu, je dis « Mac, quand tu arrives en haut, là, ce qui est important, garde les yeux ouverts et puis regarde le château parce que tu le vois en haut, tu sais. Tu vois le château de haut quand tu es en haut de la pente. Elle n'a jamais vu le château. Elle a fermé les yeux. Elle n'a jamais vu un ride. Écoute, c'est tellement épeurant. Pour elle. Oui, pour elle. Non, c'est ça. Mais, tu sais, semblable à ça, on fait des attractions. Puis moi, j'ai amené mes parents en décembre l'an passé. Donc, décembre 2019. Oui, c'est ça. Ouais. 2019. J'ai amené mes parents. Puis, première fois qu'ils vont à Disney, puis, tu sais, mes parents ont trippé, puis, tu sais, même encore, là, mon père, il écoute des vidéos sur YouTube parce qu'il s'ennuie, puis il veut retourner, là, tu sais. Ma mère aussi, ça. Puis, puis, on est dans la... Je pense que c'est Splash Mountain aussi, puis, à un moment donné, tu fais juste comme descendre un peu. Oui. Juste pour dire que tu descends, à peine. Et j'ai levé mes bras, puis je me suis mis à crier comme s'il n'y avait pas de lendemain, là. Et ma mère pris de panique, puis qui capote, qui ne sait pas ce qui se passe, puis ça veut juste faire Fuh. Puis moi, je ris parce que je la connais, l'attraction, là, tu sais, puis rire en pleurer, là. Puis se faire ramasser. Ça, ben, le Cali River à Animal. Seigneur. Que je suis dans le line-up avec, tu sais, puis là, j'ai mon sac à dos, puis je sors les imperméables de mes garçons, puis de ma femme, pour mettre mes imperméables, puis mon père me regarde, puis il dit Qu'est-ce que tu fais? Ben, je mets l'imperméable. Pourquoi? Oui. Ben, parce qu'on va se faire mouiller. Arrête. Ben, oui. Mais non, puis là, tu sais, il rit, puis ma mère qui me croit plus parce que j'ai fait comme un paquet de blagues de fausses joies là-bas, là, tu sais, qui me croit plus. Puis que là, il regarde, puis tout le monde ressort mouillé, puis que tout le monde a des impériales, finalement, ils font comme OK, on va les mettre. Et on s'est fait ramasser. J'ai reçu une vague, mes pantalons trempent au complet parce que la vague est rentrée direct sur moi, genre de l'attraction. La première fois que je l'ai fait avec Luc, j'ai une vidéo d'ailleurs que Luc, que je ne montrerai pas parce que ça n'a pas de lien, là, mais que Luc il parle à la caméra puis qu'il dit comment qu'on est mouillé, là, mais ça, on a eu une avec ma mère. Mais ce que je voulais dire tantôt avec ma mère, oui, vas-y. Que par rapport à l'écart de température quand on est en Floride, ma mère, est-ce qu'elle se souvient le plus de ce voyage-là? C'est con, là. On est à Magic Kingdom, en plein mois de décembre. On est dehors, on est en train de manger sur une terrasse, puis elle me dit Hey, on est en train de manger dehors au mois de décembre. Mais tu sais, c'est comme quelque chose que tu fais. Ben oui, mais on est dehors, on est en train de manger, on est à l'extérieur, tu sais.
Tu sais, quand tu y vas souvent, tu ne réalises pas, mais là, tu sais, moi, je suis allé à tous les ans au mois de décembre pendant, je ne sais pas combien, pendant peut-être 5-6 ans. On y allait à tous les ans pour Noël. Ben, pas pour Noël, mais pour la première semaine de décembre. Fait que c'était cool. Là. Moi, j'adorais ça. Là. Moi, y retourner, je trouve que c'est le plus beau temps de l'année pour aller à Disney, c'est à Noël. Hey, ben, merci beaucoup, Benoît, d'avoir participé à la première édition du podcast. Cool. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse un deuxième épisode ensemble. Hey, anytime, je vais être vraiment. Cool. Tu sais qu'est-ce qu'on devrait se promettre? Vas-y donc. Je suis prêt. De se faire un jour, je ne sais pas quand, mais un podcast en Floride directement. J'embarque. Peut-être qu'à ce moment-là, on va pouvoir le faire ensemble. Oui, ben, écoute, ça serait le fun. Ça serait le fun, mais oui. Ça s'en vient, là. Vous allez voir, là. Ça s'en vient. Ben, merci, Seb, de m'avoir invité. Écoute, je voulais que le monde comprenne un peu c'était quoi le départ des deux Mickey, puis le passage de flambeau, si on veut, comme quoi que je prends la relève. Puis que... Je te l'ai dit, je suis hyper content que toi et Geneviève, vous repreniez les deux Mickey. Pour moi, c'est quelque chose qui est hyper émotif pour moi parce que c'est quelque chose qui a meublé beaucoup d'années de ma vie avec Luc. Puis je pense que Luc serait super content de savoir que vous repreniez ça. Fait que je suis vraiment content. Puis continuez à propager la magie de Disney parce que c'est ça, en fait, que les gens ont besoin. Juste de voir la magie parce que c'est surtout ces temps-ci, avec ce qu'on vit au Québec puis partout dans le monde avec la pandémie et tout ça, je pense que ça nous prend ça. Fait que continuez. Avec plaisir. Ça peut mettre de la couleur dans les sourires des gens puis dans la vie des gens, mais ça va nous faire plaisir de continuer. Merci beaucoup, Ben. Puis c'est un plaisir. Ciao. Salut. Bye bye.